Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous passez et vous avez passé une bonne journée. En tout cas, moi je suis très content d'être là avec vous. Et oui, il fait un petit peu de pluie aujourd'hui, il fait beau, il y a tous les temps, mais enfin, voilà, les températures, ça va pas si mal que ça. On est vraiment en plein été. En tout cas, moi je suis très heureux. Le soleil est là aussi sur le plateau. Et je suis, comme je disais, très très heureux d'être chez vous. Ces deux petites heures de 20 heures à 22 heures, de 20 heures à 22 heures, effectivement, pour répondre à toutes vos questions, toutes vos interrogations, vos doutes. N'hésitez pas. 0901 901 993. Vous faites le 1, vous serez ici avec moi sur le plateau. Vous faites le 2, vous serez avec les personnes qui sont en bas là, en bas de votre écran. C'est les personnes qui sont à l'arrière, qui sont connectées. Vous faites le 3, eh bien, c'est le système qui choisira votre place. Vous n'aurez pas besoin de réfléchir qui prendre. Vous donnera la personne libre au choix, donc vraiment au hasard. Voilà. 0901 901 993 pour donc, le direct, le 2 pour les personnes qui sont en bas et le 3 pour ne pas choisir et que c'est le système qui vous donne quelqu'un au hasard, comme je viens de le répéter. Voilà. Si vous voulez participer à cette émission, avoir une consultation gratuite, rien de plus simple, il suffit de vous inscrire au concours TVM3, donc par les mois d'avenir. Donc vous envoyez, il y a deux façons de procéder. Vous envoyez, le plus simple, c'est d'envoyer par SMS le mot TVM3, TVM et le chiffre 3, au 700 700, ça vous coûtera que 1 franc votre SMS, c'est le prix de l'envoi de l'SMS, et vous êtes automatiquement inscrit pour participer au tirage au sort. Et lors du tirage au sort, si vous êtes tiré au sort, il y a des grandes chances, essayez, vous verrez. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous ne paierez rien du tout de l'appel. Voilà. Si vous n'avez pas d'SMS ou que votre téléphone n'est pas adapté pour... Il y a peut-être des anciens téléphones qui ne font que appeler, même des portables, qui ne font que appeler ou recevoir. Vous pouvez vous inscrire aussi par écrit. Vous envoyez, donc vous faites sur soit une carte postale, soit sur un bout de papier que vous glissez dans une enveloppe et vous envoyez le tout à concours TVM3 par les mois d'avenir, concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 EQ blanc. Et vous mettez à l'intérieur, soit sur la carte postale, soit sur le bout de papier, votre prénom, un prénom, en tout cas le vôtre, plus un numéro de téléphone où on peut vous joindre facilement. Ceci afin que si vous êtes tiré au sort, qu'on ne doive pas vous appeler 15 fois ou qu'on n'arrive pas à vous atteindre. C'est dommage de participer à un concours et de ne pas être atteignable. C'est déjà arrivé. Et après, les gens disent « mais je ne gagne pas de concours, mais si vous n'êtes pas atteignable, ben, c'est difficile pour nous. » Donc voilà. Et bien sûr, n'oubliez pas de timbrer votre carte postale ou votre lettre avec 1 franc ou 85 centimes. Donc vous voyez que ça revient au même que le SMS, c'est le même prix. Donc n'hésitez pas d'une façon ou d'une autre. La seule différence, comme vous le comprenez, j'imagine, le SMS, c'est immédiat. Vous êtes directement inscrit au concours. Vous pouvez déjà être tiré ce soir même ou un de ces prochains soirs. Si vous le faites par écrit, ça prendra quelques jours, le temps qu'on aille chercher à la boîte, etc. Donc ça prendra quelques jours et qu'on reçoive le courrier naturellement. Voilà. Nous avons aussi, vous le savez, un formidable site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et comme je viens de vous dire, comme l'indique le nom, nous avons un magnifique shop. Je vous parlerai de quelques objets, des nouveautés que nous avons là. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et sinon, il y a plein d'autres objets à voir dans la boutique, les colliers, les bracelets, les pierres de protection, la boule de jaspe, la grenouille, etc., les bougies neuvaines, et j'en passe. Voilà, donc il y a plein de choses. Allez voir. C'est très informatif et surtout, vous allez voir tous ces objets, comment ils fonctionnent, comment il faut les utiliser, quelles sont leurs propriétés, si vous devez les purifier, comment faire, etc. Il y a le prix, bien sûr. Et à ce prix, il faut toujours ajouter le prix de livraison, le prix de transport, d'envoi par la poste, etc. Donc ça c'est en plus, ce n'est pas marqué puisque tout dépend du poids ou du nombre d'objets que vous allez prendre, comme tout colis. Voilà. Donc, c'est très simple.
Vous pouvez donc voir ces objets sur le site www.parlemois-d'avenir.shop. Sur ce site aussi, les replays, les consultants, les cartes prépaid et nos fameuses cartes prépaid que vous connaissez maintenant très très bien pour la plupart d'entre vous, ces cartes prépaid qui vous servent à quoi? Eh bien, à avoir des minutes moins chères, des minutes meilleur marché que le prix indiqué que vous voyez sur votre écran, et des 10 minutes que vous prenez de temps d'appel, eh bien, ça vous coûte que 3,50 francs la minute, et plus vous prendrez de minutes, moins cher sera le prix, c'est dégressif, plus vous prenez de minutes, le prix est dégressif, pour arriver, donc vous passez par 60, 90 minutes, etc., et vous arriverez à 120 minutes pour 3 francs seulement. Et ça vaut vraiment, 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 vraiment la peine, hein. N'hésitez pas à prendre une grande quantité de temps. Enfin, vous prenez ce qui vous convient, 10 minutes, 30 minutes, c'est vous qui voyez. Mais ça vous permet après de gérer comme ça vos minutes, les avoir eu meilleur marché, et vous pouvez gérer vos minutes dans le temps comme bon vous semble. Il n'y a pas de date d'expiration de ces cartes prépaid. Tant qu'il y a des minutes, elles sont utilisables. Et on vous montre à l'instant comment acquérir ces cartes prépaid. Il y a là aussi deux façons, mais la plus simple, c'est comme vous le voyez avec une carte de crédit. Donc vous entrez votre carte de crédit dans le système, tout est sécurisé, pas d'inquiétude, vous pouvez y aller les yeux fermés, donc tout est complètement sécurisé. Et donc la somme vous sera débitée immédiatement et vous allez recevoir un code à 5 chiffres par téléphone, et ensuite vous appliquerez ce code à 5 chiffres et vous pourrez tout de suite utiliser les minutes. Quelques minutes après avoir acheté vos minutes ou votre carte prépaid, vous pourrez déjà utiliser vos minutes dans le système. La deuxième façon, c'est aussi de commander ces minutes par téléphone au 021 694 24 00. Donc vous le voyez, 021 694 24 00. Si vous n'avez pas d'Internet ou que vous n'avez pas l'habitude de faire des achats sur Internet, je le dis souvent, faites-vous aider. Vous avez certainement des enfants ou des petits-enfants qui connaissent très 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 bien comment ça marche. Ils vont vous montrer ça, ils savent manier tout ça, tout ce qui est électronique. La génération d'aujourd'hui, ils manient ça les yeux fermés. Donc ils vous montreront, et si vous n'avez personne aux alentours, eh bien, commandez par téléphone, comme je vous disais, au 021 694 24 00. Ça prendra quelques jours, le temps que vous receviez la carte, les paiements, etc. Donc ça prendra quelques jours simplement. Et là, si vous devez faire une question urgente, il faudra attendre un petit peu. Le plus simple, c'est effectivement par Internet, où c'est de l'immédiat. Et je vous dis, 2-3 minutes après, vous pouvez déjà nous appeler avec votre carte prépaid. Voilà. Je sais que ça fonctionne très très bien. Beaucoup de gens appellent. Alors, vous pouvez appeler l'arrière. Vous pouvez appeler aussi sur le plateau. Si vous n'avez pas été tiré au sort, eh bien, avec votre carte prépaid, vous pouvez aussi participer sur le plateau, bien sûr, comme à l'arrière, hein, voilà. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Vous savez aussi que cette émission, tous les jours, est rediffusée le lendemain entre 12h et 14h. Donc si vous n'avez pas eu loisir excusez-moi, de voir cette émission en direct, eh bien, vous pouvez la voir le lendemain entre 12h et 14h. Et là, naturellement, il s'agit d'une rediffusion, comme le nom l'indique. Vous ne pouvez pas appeler en direct, puisqu'on n'est pas là, hein. Donc, c'est simplement rediffuser 12-14h, comme vous le comprenez bien. Mais vous pouvez à loisir regarder ou voir, si vous n'avez pas pu la voir, ou regarder à nouveau l'émission, tout tranquillement entre 12h et 14h. Des fois, je dis comme ça, entre nous, monsieur ou madame n'est pas là, ils sont au travail, ça vous permet d'être tranquille et de regarder l'émission, parce que des fois, voilà, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, hein, comme ça, mais vous le savez mieux que moi, je n'ai certainement rien à vous apprendre, voilà. Donc utilisez ça. Vous avez aussi Facebook, vous savez que sur Facebook, c'est très très facile aussi de suivre l'émission en direct, où que vous soyez, tant que vous avez du Wi-Fi ou Internet, donc vous pouvez suivre l'émission sur votre tablette ou sur votre portable. Et donc là aussi, donc vous tapez Parlez-moi d'avenir sur Facebook et vous pouvez ainsi, comme je disais, suivre l'émission ou laisser un commentaire ou une suggestion d'émission ou de sujet si vous le désirez. N'hésitez pas à le faire sur Facebook, bien sûr. Voilà. Je crois que j'ai plus ou moins tout dit, sauf erreur. N'hésitez pas aussi à appeler en direct. Je suis là jusqu'à 22h. Donc allez-y, faites vos téléphones 0901, pas 021, 0901 901
993. Il y a tellement de ces téléphones, on ne sait plus lequel. Mais c'est bien celui-là pour m'atteindre à l'émission. Et là, vous faites le 1. Vous serez reçu par la personne qui est au téléphone ce soir. Et elle vous redirigera sur le plateau. Voilà. Je ne sais pas si on a le temps. Peut-être que je vous ai parlé de nouveautés, j'ai dit tout à l'heure, mais peut-être pour pas vous laisser trop, comment dirais-je, trop pendant ou trop en haleine, on va dire comme ça, des nouveaux objets, eh ben, je vais vous parler tout de suite du premier objet en attendant le premier téléphone. On a un pendentif de protection en pierre percée, c'est de la calcite orange. Vous voyez, je l'ai là, on va vous la montrer certainement. Donc c'est cette couleur claire, comme ça. Voilà, on vous la montre. Alors, la calcite orange ou calcite miel est de couleur qui va du jaune d'or à l'orange. C'est la plus puissante de toutes les calcites, un purificateur puissant des énergies. C'est une bonne pierre pour se protéger de toutes sortes d'ondes négatives. Elle diffuse une énergie de joie de vivre, bénéfique pour les personnes isolées, tristes. La calcite orange est excellente pour la dépression de tout âge. Elle permettrait de modifier l'atmosphère d'une pièce si bien qu'elle éloignerait tout ce qui est lourd, pénible, triste, sombre. Du fait, elle est calmante et apaisante. Elle aiderait à surmonter la timidité et l'indécision. C'est une alliée pour ceux qui sont dans l'art créatif. Elle est excellente pour améliorer les affaires ou augmenter le flot d'entrée d'argent. Excusez-moi. La calcite orange est également un bon stimulant sexuel et elle déverrouillerait les blocages sexuels. La calcite orange aide à communiquer avec notre ange gardien et donc posée aussi dans la maison dans n'importe quelle pièce, y compris les chambres, elle peut amener joie et sérénité et favoriserait les beaux rêves. C'est une pierre de joie et de convivialité. Son prix, 16 francs seulement, 16 francs, plus frais de livraison. Donc la calcite, voilà. Et puis, nous avons aussi, alors c'est les mêmes propriétés que les autres, donc c'est aussi un pendentif, cette fois-ci, en tourmaline. Donc c'est une pierre percée aussi, tourmaline. Et donc c'est les mêmes propriétés qu'on avait pour le bracelet, les bracelets de protection en tourmaline. C'est la même chose. Alors la tourmaline, pour vous le rappeler, est la pierre de protection par excellence. Elle a la propriété d'être l'une des pierres les plus puissantes aussi dans l'absorption des énergies négatives et de les dissoudre au niveau du sol. La tourmaline noire rétablit l'équilibre et efface les sentiments de stress et d'angoisse. Elle apporte sérénité, joie et énergie. Elle permet aussi d'augmenter son taux vibratoire. Elle calmerait les nerfs et renforce la puissance de concentration. Elle supprimerait les bourdonnements d'oreilles, elle régulariserait les hormones et les troubles génétiques, c'est pas facile à dire. De par l'augmentation du flux sanguin qu'elle provoque, la tourmaline favoriserait la virilité et les rapports sexuels. Petit conseil, je viens de ressentir quelque chose, prenez les deux. Je pense qu'elles vont bien ensemble les deux. Je voyais qu'elles se complètent pas mal. La tourmaline noire fait barrage à la pollution. Cette pierre annule le rayonnement des ondes nocives émises par l'ordinateur, la télévision ou les téléphones portables. Donc là aussi, montée sur un fil de silicone, elle est 15 francs plus frais de livraison. Alors franchement, si on m'a dit ça en haut, c'est certainement pas inutile. Les deux, pourquoi pas. En plus, vous voyez, ça fait jaune et noir ou blanc et noir pratiquement. Je pense qu'elles vont bien ensemble. Vous pouvez même les porter ensemble sans problème. Elles se compléteraient pas mal finalement. Donc après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, ça c'est un ressenti que j'ai eu. Je n'y pensais pas du tout avant. Mais c'est vrai en plus elles ont quand même pas mal de choses en commun pour la virilité, la sexualité, l'apaisement, etc. Donc je pense qu'elles doivent bien se compléter. Donc allez-y. Allez-y seulement. Donc c'est une nouveauté chez nous.
allez-y, vous les voyez, elles sont très très belles. D'ailleurs, la tourmaline, moi, la tourmaline, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je ne l'ai pas là avec moi parce que j'ai changé de pantalon, mais je l'ai toujours avec moi. De la tourmaline, j'en ai toujours, toujours, toujours. Surtout dans notre métier, ça permet, et je conseille aussi aux thérapeutes, ils font ce qu'ils veulent, aux thérapeutes ou aux gens qui travaillent dans le domaine qu'on est, de porter de la tourmaline parce que ça va absorber, parce qu'on a aussi voilà, des gens qui viennent avec leurs soucis, leurs problèmes, et on accumule, et c'est la tourmaline qui va donc aspirer tout ça. Bien sûr, il faudra la purifier à l'eau et la mettre au soleil, hein. Donc il faut la purifier de temps en temps pour décharger ces mauvaises énergies qui sont mises dedans. Voilà. En attendant, 0901 901 993, le numéro que vous pouvez, que vous devez, que si vous le désirez, faire. Vous faites le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, sinon le 3. Si vous ne voulez pas choisir, c'est le système qui va choisir une personne pour vous à votre place. Et vous verrez, encore une fois, je le dis et je le redis, je ne crois pas beaucoup au hasard, sauf peut-être dans certains jeux, mais dans la vie, il n'y a pas tellement de hasard. Et là, si vous tombez sur quelqu'un, vous verrez que vous serez content et heureux d'être avec la personne. Alors, en attendant, peut-être, écoutez, je continue un petit peu la boutique. Voilà. On a parlé il y a quelque temps aussi, mais je vous le remontre, le bracelet de protection aux pépites de fluorite. J'en perds la voix. Alors, ou pendentif de protection, pierre percée en fluorite. C'est une pierre hautement protectrice aussi. Ses teintes les plus répandues... Ah, voilà, je m'imaginais bien que ça allait être comme ça. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Qui est à l'appareil? Il me semble reconnaître. Comment il va, le charmant Ah, le mesdames? Zodz. Le Zodz. Comment il va, le Zodz? Mais il va bien, ça fait longtemps, dis donc. Ben, dis donc, ouais, alors là, il neige chez vous? Non, pas encore. Ah non, mais c'est pour ça, parce que ça faisait... Je disais, ça faisait tellement longtemps, il doit neiger, là, je sais pas. Du côté de Fribourg, par là-bas, hein, voilà. Exactement, la gruyère. Ah ben, ça me fait plaisir, ça me fait... La gruyère, voilà, exactement. Oui, pardon, oui, c'est vrai que les gruyériens, vous êtes gruyériens, vous êtes pas fribourgeois, hein, excusez-moi. Ah oui, attention, hein. Oui, il faut pas dire n'importe quoi. Alors, comment allez-vous, mon cher Zodz? Ben, pas trop mal, ouais, Pas pas trop trop mal. mal? D'accord. Mhm. Des petits soucis dans les énergies? Exactement, ouais, et puis c'est pour ça que je vous appelle, en fait. Ben, j'ai bien repensé que c'était ça que je sentais. Bon, ben, écoutez, en tout cas, moi, je suis très heureux je suis très heureux que vous soyez là avec moi pour ce début d'émission, sympa. Et puis, on va aller regarder ces énergies juste avant qu'on fasse le tirage. Vous me direz la question exacte que vous voulez. Vous avez pris un peu de vacances, vous êtes un peu reposé ou bien ça va? Alors, pas trop reposé, parce que c'était un petit peu maison, hôpital ces derniers temps. Aïe, d'accord. Et puis, c'est pour ça que je vous appelle par rapport aux énergies un peu globales pour savoir comment ça va évoluer. D'accord. Alors, la question, je vous ferai le secret aussi après la question. Est-ce que vous voulez que je regarde globalement, comme vous dites, ou je sais le problème que vous avez, on ne va pas l'étaler ici parce qu'on ne parle pas de médical, mais je sais quel est le souci que vous avez, ou vous voulez que je regarde le souci que vous avez spécialement? Je pense en général, parce que je dois avoir un autre problème, je pense. D'accord, ok. Alors, on va aller en général pour vous. Ah ben ça me fait vraiment, vraiment plaisir, Même moi, vraiment. même moi aussi. Ah Vous ben avez une écoutez. belle cravate en plus. Ah, vous avez Madame vu, hein? Colombo a bien su dire, que je salue d'ailleurs. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour vous, pour les énergies. Répétez-moi, dites-moi juste votre date de naissance, s'il vous plaît. 19 janvier 87. D'accord, merci. Un gamin. Ouais, je suis quand même sec derrière les oreilles. Hein. Ouais, c'est sec maintenant? Ah bon, ça va. C'est vrai, depuis le nombre d'années qu'on se connaît, ça a eu le temps de sécher. Je me permets de plaisanter, on se connaît depuis longtemps. Hein, Oui, puis en plus, comme vous le dites toujours à l'arrière, vous faites partie des meubles maintenant. Voilà, voilà, les vieux meubles, mais voilà. Quel chiffre vous voulez? Le 4, s'il Le vous 4, plaît. merci. Alors on rigole, mais on va aller voir ça sérieusement. Hein. Là, je m'y mets sérieux.
Ouais, manifestement, il y a quand même pas mal de soucis, on le voit. Et puis vous m'appelez pas pour rien. Voilà, c'est gentil, vous m'avez appelé pour me faire un coucou, mais on voit qu'il y a quand même des soucis, hein. Donc, Mm. 3, 4. Alors, on voit des soucis, c'est pas. Il y a des choses. Effectivement, je peux pas rentrer dans le détail, hein, vous le savez, Non, non. mais on voit qu'il y a des hauts, des bas, il y a des choses qui vont mieux, des choses qui vont moins bien, et puis il y a aussi beaucoup le moral qui est touché, parce que c'est vrai. Oui, effectivement. Mais c'est normal, parce que quand on n'est pas bien ou qu'on a quelque chose, qu'on n'arrive pas au bout, parce que je sais que vous avez subi plusieurs interventions un peu pour la même chose, c'est bien vrai, hein? Oui, c'est Voilà. ça. Et finalement, les choses ne se résolvent pas, donc on finit par perdre un peu le moral. Je vais quand même tirer un peu plus loin, parce que ça, c'est la situation actuelle. On voit des blocages. C'est pas catastrophique parce que la roue est un blocage, mais c'est quand même une roue qui avance. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Un, 2, 3. Je vais vous faire un tirage plus complet, parce que ça, ouais. Financièrement, vous avez eu des soucis dernièrement ou J'ai des soucis actuellement et je me bats justement pour avoir des aides un petit peu plus que ce que j'ai que ce maintenant. que vous avez de l'État ou des choses comme ça? Exactement, oui. Ouais, ouais. Et c'est très compliqué et puis ça a beaucoup impacté sur le moral Bah, sur ces derniers mois. j'allais presque vous le dire, le moral il est en bas là, et pas pour rien, pas seulement. Pour ça je disais il y a plusieurs choses. Et effectivement ici ça parle de soucis financiers. Enfin c'est pas, vous n'êtes pas à la rue, mais on voit quand même que c'est compliqué, hein. Voilà. Mm, Donc tout à fait. automatiquement 4 et 1, 2, 3, 4, encore une. Ah oui, c'est la carte de la fortune que je Voilà. connais. Bon, ça c'est en haut, ça va, c'est surtout là en bas. On voit quand même. Alors, je suis heureux quand même pour quelque chose parce que je vous connais depuis longtemps, mon cher Zodz, et je sais que vous êtes quelqu'un qui est aussi très sensible. Voilà, vous avez beaucoup de sensibilité à fleur de peau, puis ça vous travaille. Vous dormez bien ou ça va? Non, pas terrible. Mm. Mais c'est tous ces soucis, on le voit. Alors, ce que je voulais dire où je suis quand même très heureux, c'est que malgré les blocages, malgré ces soucis, je vous l'assure, on voit vraiment, si vous voulez, c'est comme tout, hein, après la pluie, le beau temps. Et on voit là qu'après cette inconstance et ces soucis moraux, ça va quand même aller mieux. Et puis, il y a une chose qui, quand même, n'a peut-être rien à voir avec, la santé ou les énergies, mais vous êtes avec quelqu'un actuellement. Non, Voilà. Donc, moi, je vois une rencontre aussi pour vous, d'accord. intéressante. Et vous allez me dire qu'avoir la rencontre avec la santé, mais quand on est avec quelqu'un qu'on peut s'appuyer dessus, enfin, moralement, parler, puis qu'on se sent aimé, eh ben, le soleil il revient plus vite. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est ce que j'avais avant et qui m'avait beaucoup aidé et puis Voilà, que et que j'ai vous perdu. n'avez plus aujourd'hui, effectivement, parce que Voilà. vous n'êtes plus avec la personne d'avant, je me souviens. Mais Oui, là, ça parle aussi. Alors, ça a deux sens, les cartes et puis, que je vois là, parce qu'on me dit aussi que oui, il y aura quelqu'un, ça va aider moralement, c'est normal, parce qu'on peut, comme je disais, s'appuyer, discuter, parler, et puis ça vous monte le moral, mais c'est aussi une amélioration générale de santé. Et là, franchement, je suis très content avec la carte de la pyramide. Je pense que ça fait des années que vous traînez ça un petit peu, hein, je crois, sauf erreur. oui, c'est tout à fait. Moi, je vois le bout du tunnel. Et ça, c'est magnifique. Mais il D'accord. faut encore un tout petit peu de patience. Ça ne va pas se faire en 2 jours. C'est normal. Les choses, excusez-moi, les choses sont encore bloquées aujourd'hui, Mm, mais elles ne le seront plus tard. Je dis demain, après-demain, dans 2, 3 mois. Je pense que les choses vont finir heureusement, parce que vous ne pouvez pas rester toutes vous êtes jeune. Hein, je mm. ne vous vois pas comme ça jusqu'à 60 ans. Hein, mais on voit vraiment que les choses vont s'améliorer d'ici la fin de l'année ou tout début d'année. Mais ça ne veut pas dire, attention, que vous devez attendre la fin de l'année pour que ça s'améliore. Ça va Ouais, déjà s'améliorer avant. Moi, je vous ferai volontiers après le secret et je vous le ferai aussi plus fortement d'une autre façon. Le secret, c'est toujours le même, mais j'ai plusieurs façons de le faire. Et puis, je pense que ça va vraiment vous aider cette fois, comme les autres fois. Voilà. d'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Ben, sur ces questions
financière, est-ce qu'il y aura quelque chose, un aboutissement par rapport à toute la partie Oui, parce que vous avez des fait, frais? d'après ce que vous avez dit, vous avez fait des demandes aussi, je pense, hein. Voilà, oui. Je ne veux pas être indiscret, parce que c'est à l'AI que vous avez fait ces demandes? Moi, là, j'ai déjà plus Plus là? j'ai les Ah, complémentaires, les complémentaires, d'accord, ok. pardon. C'est Et de- puis là, c'est en fait une aide un peu plus en plus parce que ah, j'arrive pas à suivre quoi. vous n'arrivez pas à tourner. Mm. D'accord. Alors, est-ce que vous allez aboutir dans ces aides? Est-ce que ça va venir? Est-ce que ça va aller mieux? Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6 s'il vous plaît. Le 6, d'accord. Voilà. 4, 5, 6. Alors là, voilà. Bon, alors moi je vois des. Alors, ce qu'on voit dans le jeu, ça c'est pas du ressenti, c'est le jeu qui m'indique ça. On verra si j'ai des ressentis d'en haut. On voit une aide partielle, pas complète. C'est mieux que rien. Mhm. C'est comme, je dis n'importe quoi. Si vous avez demandé 1000, vous aurez 500 ou 600, un petit peu plus que la moitié. C'est pas la moitié, c'est un petit peu plus. Si vous avez demandé 500, ça sera 300, 350. Je dis comme ça, hein. Je vous donne, c'est Mhm. pour vous donner, je ne sais pas combien peut vous donner cette aide. On ne va pas rentrer là-dedans ni dans les chiffres, mais c'était pour vous donner un ordre d'idée. Si vous avez demandé 200, vous aurez 120, comme ça. Donc il faut toujours compter la moitié et un peu plus. Mais vous n'aurez pas forcément. Alors attention, vous n'aurez pas forcément la totalité pour l'instant. Là, en fait, il y a aussi la carte du procès. Puis le procès, c'est pas qu'il va y avoir un procès, mais c'est une décision quand même. Parce que la carte du procès ou les épées, c'est aussi des décisions. C'est comme si on disait, bon, ce monsieur, il a ça, ça, il n'arrive pas, on lui donne un petit peu ceci pour l'aider, mais pour le Mhm. reste, il faut attendre un petit peu. Et puis je pense que moi, mon avis, mon ressenti, c'est qu'à un moment, peut-être dans une année, 2 années, 3 ans, vous allez refaire une demande pour peut-être avoir, ou avant, ça c'est difficile à dire, pour avoir de nouveau un peu, et là je pense qu'on vous donnera certainement le reste. Mais on ne va pas vous le donner d'un coup tout de suite, c'est comme ça. Alors après, je ne D'accord. sais pas pourquoi, hein, mais ça, moi je ne suis pas Mm. dans les instances d'aide ou comme ça. Je ne veux pas être indiscret encore, mais c'est à la commune, c'est à l'État que vous avez demandé, C'est non, il y a pas de cachotterie, c'est au social au parce que social? en fait Oui, d'accord. j'ai pas j'ai un tout petit revenu avec l'AI complémentaire et puis ben j'arrive plus à tourner. Parce Pourtant qu'il vous, j'ai pas beaucoup parce qu'il plus vous donne, beaucoup. d'accord, parce qu'il vous donne, excusez-moi, il vous donne pas un AI complet, c'est simplement partiel, je pense, J'ai un complet mais qui est très bas. qui est très bas. Ok. Et, donc j'arrive pas à tourner et Bah non. pourtant j'ai très peu de choses, factures j'ai très peu donc même avec le ben j'arrive pas à tourner quoi. Ouais, je veux pas être indiscret non plus, mais est-ce que vous avez des aides familiales ou des gens qui vous aident autour de vous, ou pas, ou Mais là, j'ai un tout petit peu mais ouais, familial pas beaucoup parce hmm, que j'ai pas beaucoup de liens avec eux quoi. avec eux, ouais, ouais, ouais. Écoutez, c'est vrai que, ouais, puis quand on est dans cette situation, écoutez, vous avez raison, hein, parce que la plupart des gens en Suisse payent des impôts, payent des assurances, on paye des cotisations à gauche, à droite. Vous avez aussi travaillé à une certaine époque. Ma Mm. foi, il y a des gens qu'on doit aider, il faut pas hésiter à demander. Et puis, voilà, vous avez dit tout à l'heure, on n'avait pas de cochotterie. Moi, je trouve que le social, ma foi, s'il faut y aller, il faut y aller. Il y a beaucoup de gens que je connais qui disent, ah non, 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 je préfère mourir de faim que d'aller au social. C'est stupide, parce qu'ils sont là aussi pour nous aider, si on en a besoin.
Donc voilà, donc vous avez raison. Ils sont, voilà, après, ils ont des règles, il y a des maximums et tout ça. Mais vous avez raison, il faut demander un complément parce qu'effectivement, si vous devez chaque fois vous serrer la ceinture comme un diable et puis que vous n'arrivez pas pour finir, parce que ça, pour finir, effectivement, par rapport aux soucis de santé que vous avez déjà, ça va, ça aide pas. Ça aide pas. Mm. Ça empire les choses, moralement surtout. Et puis financièrement aussi, ça c'est sûr. Donc, c'est vrai que si on dit on peut plus faire ci, on peut plus faire ça, on peut plus rien faire parce qu'on n'a pas d'argent, ben finalement il y a le moral qui est impacté là-dedans et puis vous finissez, le moral il finit plus bactère quoi. Ça va aller, vous allez obtenir déjà. Ah, écoutez, même si vous obtenez une moitié plus, c'est déjà quelque chose, c'est mieux que rien. Oui. Il faut prendre ce qu'on vous donne. Après, moi j'ai une chose que je ressens, est-ce qu'ils ont essayé de vous ils voudraient que vous travailliez ou des choses comme ça? Non, ça, Non? ils ont encore rien dit parce que pour le moment, le médecin veut toujours pas que je travaille, quoi. D'accord. Ils vous ont pas parlé de reconversion, de choses comme ça encore? Pour le moment, pas. Non, c'est trop vite parce que j'ai toujours ma stomie. Oui, vous avez toujours votre souci encore. Ouais, ouais, Oui, ouais. voilà. Bon, parce que voilà, à un moment ou un autre, ils essaieront peut-être vous-même peut-être aller de faire travailler quelques heures par jour ou par semaine. Ils essayent toujours. Bon, après, peut-être pour le moral, ça peut être une bonne chose finalement. Mm. Mais je sais que vous êtes aussi quelqu'un de très débrouillard et puis que vous pouvez peut-être faire des petites choses à gauche, à droite comme ça. Oui, Heureusement. oui. De toute façon, puis je fais déjà pas mal d'associations pour m'occuper, Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. voilà. Avez-vous d'autres questions peut-être encore? Non, je crois que ça va. Oui. Vous voulez pas que je confirme si vous allez avoir vraiment une rencontre? Ah oui, bon, pourquoi pas, tiens. Alors, on est là Ça pour m'a le ça temps. aussi. Parce qu'on en a, je l'ai évoqué bah, c'est sorti dans votre question des énergies. Donc, on va voir, on va quand même poser la question spécialement pour ça. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Zod. Le 2, s'il vous plaît, Le Bruno. 2. Merci. Rencontre. Alors, le passé est terminé. Hein, donc, parce que Mm. des fois, pas vous ou plein de gens, des fois espèrent que quelque chose du passé revienne. Là, ça me dit bien que c'est une nouvelle personne et puis elle est confirmée. Donc, un tout petit peu d'attente. Ouais, le passé, alors, je l'ai ressenti, puis ça me sort la même chose. Vous voyez, le passé ou la personne que vous avez eue auparavant, dont on a déjà eu parlé, c'est terminé. Il ne faut pas espérer dessus, mais quelque part, je crois que vous le savez, ça. Hein. Oui, oui, et puis on s'entend toujours bien avec cette personne, mais Voilà, ça tout est n'empêche fini. pas. Ça Voilà. n'empêche pas. Hein. Mais il n'y a pas de retour sentimental avec cette personne, il y a la rupture définitive. Par contre, il y a une nouvelle personne qui va apparaître. Et moi, je dirais que c'est encore cette année. Encore. Alors j'espère, hein, parce que les délais, c'est toujours un peu compliqué. Mais d'après Mm. mon ressenti, ça pourrait encore cette année. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez faire plein de choses. Et le moral, ben, comme on a dit tout à l'heure, ben, il va être à la hausse. Comme vous avez dit avec l'ancienne personne, quand on a quelqu'un à côté, ben, on se sent mieux tout de suite. Hein. Voilà. Mm. Autre chose, on C'est fait. Oui. c'est quelqu'un que je connais ou Alors, quelqu'un de nouveau? vous ne voulez pas que je vous donne. Vous voulez son numéro de téléphone aussi? Je vous le donne, hein? Non, non, je rigole. Alors, je vais essayer de tirer quelques cartes. Pour moi, je pense pas que vous le connaissez. C'est une rencontre de ce qu'on appelle de hasard. Donc peut-être vous allez tomber sur cette personne lors d'une manifestation, lors d'un endroit où vous seriez un peu approprié ou quelque part ou que vous connaissez bien et vous y a une rencontre. Voilà. Mais écoutez, D'accord. laissez faire le destin. Bah Est-ce ouais. que vous voulez que je vous fasse le secret là maintenant pour vous? S'il vous plaît, Oui. Bruno. Alors je vais le faire. Je vais le faire. Ça, je le dis aussi pour tout le monde. Je fais toujours le même secret que je faisais avant, mais je le fais beaucoup plus fort d'une autre façon, avec des aides d'en haut aussi que j'invoquais moins avant. Je faisais le secret, mais là, j'invoque aussi, je n'ai rien à cacher, des aides un petit peu d'en haut. Hein, voilà. Alors, vous allez regarder, vous me dites quand vous voyez le petit papier blanc que j'ai devant ma chemise, ça va venir dans quelques secondes, il y a toujours un petit décalage. Voilà, je le vois. Vous le voyez. Alors, vous le regardez bien. Vous regardez bien ce petit papier quelques secondes. Vous fermez les yeux
essayez de vous voir dans un endroit qui vous plaît, où vous vous sentez bien, où vous êtes à l'aise, vous êtes, comme je dis souvent, un fauteuil, un balcon, un lieu de vacances, pas dans un endroit où il y a d'autres personnes, où vous êtes seul, vous là, dans un endroit, vous essayez de vous voir là, ça peut être l'endroit où vous êtes maintenant, donc il faut le visualiser, plus le petit carré blanc, et vous me dites quand vous êtes prêt, que je puisse y aller. Je suis prêt. On y va, je vous dirai quand c'est fini. Voilà. Voilà, mon cher Zodz, c'est tout bon. J'espère que ça Merci va vous beaucoup. aider. N'hésitez pas. Puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir, de se rencontrer une fois par Lausanne. Oui, j'allais l'évoquer justement. On se voit tout bientôt à la même place qu'on se voit d'habitude, et puis avec plaisir. Puis je voulais remercier aussi parce que c'était pour le jeu concours que j'ai gagné, Ah, bah bravo, bah voilà, vu très bien. que j'appelle assez souvent. Donc Bah bravo, j'ai bravo. gagné le concours. Bah Puis je vous bravo. remercie, Bravo, vous bravo, mon Bruno, cher. Merci à et vous. puis aussi merci aux personnes qui sont à l'arrière parce que ils sont toujours gentils, agréables avec nous. Donc il faut les On est remercier aussi. on est une très bonne équipe. En tout cas, merci à vous de le dire. Et puis à bientôt, bien sûr, hein, on Tout se verra. bientôt, bonne À bientôt. soirée, hein, Allez, bonne bonne suite. soirée à vous, les autres. Merci. Merci, au revoir, au revoir. 0901 901 993, le numéro que vous devez composer comme le Zotz. Alors le Zotz, c'est un surnom, hein, bien sûr. Je l'ai appelé comme ça parce qu'il vient de la région de Fribourg. Et on l'a appelé le Zotz il y a déjà des années, donc c'est quelqu'un qui appelle régulièrement. Et on se connaît personnellement. Voilà, je n'ai rien à cacher, vous l'avez entendu. Voilà, donc c'est pour ça que voilà. Donc si je connais pas les gens, je le dis. Et si je les connais, il faut que je le dis pas. Mais si je les connais, je le dis. Enfin, on se connaît, on s'est déjà rencontrés. Voilà. Donc sachez que vous êtes là jusqu'à 22 heures. Appelez au 0901 901 993. Vous vous faites le 1 comme le dot si vous voulez être avec moi. Vous faites le 2 si vous voulez être avec une des personnes qui sont à l'arrière. Sinon, vous faites le 3. Et en faisant le 3, eh bien, c'est directement une personne au hasard que vous aurez. Nous partons tout de suite pour une petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, l'émission qu'il ne faut en aucun cas rater tous les soirs. Et bien tous les soirs, nous sommes présents au poste, ici devant vous, et nous savons que vous êtes là aussi, fidèles devant votre poste à vous, pour nous écouter et surtout partager vraiment ces moments extraordinaires qu'on a avec les gens. C'est ce partage que je trouve extraordinaire, génial, avec voilà, les gens vous disent les choses, bien sûr que être à l'antenne, ils vous disent pas tout dans la précision, parce qu'ils veulent aussi garder un petit peu on va dire, de choses un petit peu à eux, et puis être un petit peu de la confidentialité. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on ne précise pas les choses, ni les maladies, ni d'autres choses. Voilà. N'hésitez pas, 0901 901 993, le numéro que vous devez faire absolument si vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Le 2, si vous voulez être avec nos amis qui sont à l'arrière, vous voyez, ils sont en vert, ils sont libres. S'ils sont en orange, jaune, ils sont occupés. Sinon,
ils ne seront pas là. Les gens absents, vous pouvez alors à ce moment-là aller les voir sur le site. Si vous voulez voir toute l'équipe au complet, présent, occupé et absent, vous devez aller les voir sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Les deux fonctionnent. Mais ceux que vous voyez là sont ceux qui sont là présents ce soir. Aussi, il y a des gens qui sont en vacances, des gens, voilà, il y a toujours un tournus. C'est pas toujours les mêmes qui sont là. Moi, je suis pas toujours connecté non plus, comme vous le savez. Je suis des fois là, des fois je suis pas là. Et ben voilà, on a aussi chacun nos choses, nos commissions. On doit aussi se reposer, manger, sortir, voir du monde. Donc voilà, mais tant que je peux, je suis là. Et je suis là pour vous si vous le désirez. Aussi pour vous faire, comme j'ai dit tout à l'heure, le secret que j'ai réactivé d'une façon beaucoup plus forte. Si vous avez déjà appelé et ça vous a fait un petit peu quelque chose, mais pas assez, n'hésitez pas. Alors, moi je dis pas ça pour vous appeler, vous faites comme vous voulez, mais si vous sentez que vous en avez besoin, je le refais un peu plus fort qu'avant. C'est le même secret, mais que je fais d'une façon un petit peu plus accentuée. Et si vous avez besoin aussi des protections, ça c'est aussi important, les protections, à quoi elles servent, à des peurs, si vous avez des soucis avec quelqu'un, un voisin, un chef, un patron, vous avez peur de prendre l'avion, vous avez peur d'un examen, vous avez peur d'un examen médical ou de conduite, parce que c'est pas la même chose. C'est un examen un petit peu différent quand même, mais on a des peurs qui s'installent, on a des angoisses qui viennent. La protection ne va pas vous faire passer l'examen de conduite, mais elle va vous aider à être plus calme, à vous sentir mieux, puis avoir peut-être les idées plus en face pour être attentif et à vous enlever un petit peu ces angoisses et ces peurs. Ça ne va pas vous les enlever complètement, mais ça va vous les atténuer parce que quand on a des angoisses, on peut faire tout ce qu'on veut le jour où on arrive au moment de l'examen. Boum, voilà. Moi, je sais qu'il y a des... Alors moi je ne vais pas vous raconter ma vie, mais moi, je sais qu'à mon examen de conduite, j'étais très nerveux avant. Pendant l'examen, j'étais super calme, tout était en ordre. Puis après l'examen, j'étais comme ça, après avoir passé l'épreuve. Mais c'est souvent, et ça a souvent été... Alors il y a des gens comme ça qui sont très nerveux avant, pendant et après, ou certains sont pendant et puis après ça va mieux. Alors moi, j'étais très calme et c'est vrai que si on arrive à se maîtriser, parce que finalement, quand on arrive à se concentrer sur ce que l'on fait, ben, on oublie la nervosité, on oublie le reste, on reste attentif. Et moi, c'est ce qui s'est passé et ce qui m'a permis de le passer du premier coup, comme beaucoup d'entre vous, hein, bien sûr. Mais même les examens écrits que j'ai dû faire dans ma vie, souvent avant, je me disais, ouh là 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 là, ouh, aïe, 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 ça va être compliqué, je ne sais pas si je vais le réussir. Et quand je le faisais, eh ben, tout me revenait. Je dis, finalement, j'étais quelqu'un qui écoutait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et finalement, je dis, ah, mais oui, ça a été ça, ça, ça. Et puis, pof, et puis je le réussissais. Hein, donc, voilà. Je dis pas que j'ai tout... Je crois que oui, le 95% des examens que j'ai faits dans ma vie, je les ai réussis. Il y en a peut-être un ou deux que j'ai ratés, je ne me souviens pas, il faudrait que je cherche. Mais voilà, mais c'est vrai que la nervosité... Alors, les pierres que nous avons aussi, on a parlé de nervosité, c'est bien de les porter quand on a des examens, ou quand on a des choses comme ça, alors pas des examens médicaux, parce que selon les examens, on doit tout enlever, donc on peut rarement garder un collier si on doit faire, je sais pas, un IRM ou autre chose, ou d'autres examens, mais vous pouvez le prendre avec vous, l'avoir avec vous dans le vestiaire, c'est déjà bien aussi. Mais si c'est un examen écrit ou un examen de conduite, bien sûr que vous pouvez porter les colliers ou les protections que vous voulez, hein, donc... J'étais en train de m'imaginer comme on voit des fois dans les lotos, vous mettez sur le tableau de bord un petit oignon, vous mettez comment dire ça, une châtaigne, vous mettez tout sur le tableau de bord, comme ça l'examinateur va se demander ce que vous faites, puis au premier virage, tout va tomber. Non mais je plaisante. C'est vrai que dans les lotos, on voit souvent des gens qui amènent moi j'aime bien les lotos, qui amènent leur petit gris-gris, leur oignon, leur stylo fétiche. Après, quand il manque plus qu'un numéro 2, il s'assied dessus. Là, voilà. C'est toutes ces choses qu'on a l'habitude de faire. Et souvent, je ne critique pas parce que je suis peut-être pas mieux, hein, donc je ne m'assieds pas dessus. Mais voilà, mais c'est souvent des petits gris-gris ou des petites choses
qui nous incite et qu'on demande d'avoir de la chance, en fait. Voilà. Mais voilà, bientôt, enfin bientôt, pas encore, hein, donc on est en plein été. J'espère bientôt les lotos en fin d'année, au début d'année, j'aime bien, donc j'y vais souvent quand j'ai le temps. Quand je peux, il y a des années où je ne peux pas trop y aller, hein. Voilà, les numéros de la chance, c'est comme ça, donc il faut tenter. Mais c'est plus un passe-temps qu'autre chose, n'est-ce pas? Voilà. Alors, 0901, ça c'est aussi le numéro qu'il faut retenir. 0901 901 993. Pour appeler ici, vous faites le 1, pour être avec moi. Vous faites le 2, si vous voulez appeler un de nos amis qui est à l'arrière. Vous voyez en bas de votre écran. Sinon, vous faites le 3. Alors, je reprends peut-être, on va voir, je suis sûr, je vais commencer, il y a un appel qui va arriver, mais c'est pas grave, on arrêtera. Voilà. Alors, je vous parlais du bracelet de protection aux pépites de fluorite ou pendentif de protection pierre percée en fluorite. Donc, c'est une pierre hautement protectrice. Ses teintes les plus répandues sont le vert, le violet, le bleu ou le jaune. Certains spécimens ont des bandes bicolores et même multicolores. La pierre fluorite dissipe toute forme de désorganisation. Ça, c'est bien. Elle est de tous les cristaux le plus efficace en la matière. Elle favorise l'impartialité et l'objectivité. Elle permet d'intégrer les énergies spirituelles de décupler l'intuition, la concentration. Elle active les perceptions spirituelles comme la clairaudience, la médiumnité et l'intuition. Très bien, c'est donc la fluorite est très bien pour les gens qui font ce que je fais, hein, s'ils veulent. Excellente pierre pour l'activité intellectuelle, la concentration et la mémoire. Donc c'est la pierre idéale pour les écoliers et les étudiants. Sur le plan psychologique, son énergie permettrait d'avoir une excellente concentration ainsi qu'un esprit d'analyse profond. Elle serait bénéfique pour les dents, les os, la capacité de la fluorite à réduire les symptômes de l'arthrite et des rhumatismes est reconnue mondialement. Elle soulagerait donc la douleur, plus particulièrement celle des affections liées aux nerfs, tout ce qui est nerveux. La fluorite, vous la voyez en ce moment, serait également une alliée contre la nervosité. De plus, la fluorite traiterait la peau en ayant un effet bénéfique sur les imperfections et les rides aussi. Voilà. Bracelet de protection aux pépites de fluorite, c'est 15 francs plus frais de livraison. Et le pendentif de protection pierre percée en fluorite, 16 francs plus frais de livraison. Voilà. Ah, la grenouille. Je tombe sur la grenouille. C'est pas voulu, hein. Je sais qu'on en parle souvent, mais je sais que vous l'aimez beaucoup aussi. On va parler de la grenouille. Allez, parlons de la grenouille. Grenouille de la prospérité qui attire l'argent et l'abondance en général. Alors, ça, c'est l'histoire, hein, qui va pour beaucoup d'entre vous l'ont entendu, vous la voyez, mais pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, donc on raconte qu'un jour, un jeune paysan jouait dans un étang lorsqu'il vit une grenouille. Celui-ci lui jeta une pierre et la grenouille se cacha sous l'eau. L'enfant triste alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. L'enfant grandit, mais n'avait pas de quoi manger tous les jours. Plus tard, la grenouille fit à nouveau son apparition. Le garçon remarqua que la grenouille alors n'avait plus que 3 pattes. Il pensa que c'était certainement à cause de ce qu'il lui avait fait subir lorsqu'il était petit. Donc lui jetait la pierre et lui demanda tout de suite pardon. Le temps passa et l'agriculteur eut un fils qui tomba malade, mais il n'avait pas d'argent pour acheter les médicaments si coûteux dont il avait besoin. Un jour, alors que son fils était mourant, le coassement de la grenouille se fit entendre. Le paysan trouva alors la grenouille à 3 pattes avec une pièce d'or dans la bouche. Il put alors acheter les médicaments pour guérir l'enfant. J'aime beaucoup cette histoire parce qu'elle finit très bien. J'aime bien les histoires qui finissent bien. J'aime pas, je ne sais pas si c'est comme moi, j'aime pas les histoires qui finissent mal, mais je crois qu'il ne va pas y avoir beaucoup de gens. Notre grenouille à 3 pattes
issus de la mythologie chinoise, apportent la prospérité sur le plan financier. De plus, selon leur croyance Feng Shui, elle a le pouvoir de conjurer le mal, de protéger la richesse et d'augmenter les revenus. Et comme vous la voyez là, je le dis aussi souvent, je le répète pour ceux qui ne l'auraient pas entendu ou qui vous désireraient en acquérir une. Donc, pardon, j'ai oublié de dire, elle est 25 francs, le prix est 25 francs plus frais de livraison. 25 francs. Elle est vraiment magnifique. Moi, j'en ai une à la maison. Et le petit conseil, on dit toujours de la placer. Donc, mettez une pièce de 5 centimes dans la bouche, par exemple. Si vous avez une pièce d'or, mettez une pièce d'or, mais elle risque de disparaître si vous avez des invités. Donc, mettez une pièce de 5 centimes parce qu'elle est jaune, quelques petites pièces autour, et tournez-la toujours vers l'intérieur de l'appartement. Un mur, une chambre, mais pas une fenêtre, ni les lavabos, ni les toilettes, ni surtout la porte d'entrée, ni les fenêtres. Alors c'est vrai que moi, chez moi, j'ai dû chercher vraiment une position. Je dis, ah là, non, là, il y a les toilettes. Là, ah non, là, il y a la fenêtre. Ah non, là, il y a la porte d'entrée. Alors je l'ai mis un petit peu entre deux. On finit toujours par trouver une position. Pourquoi? Parce qu'on dit que si elle est tournée vers les fenêtres, l'eau qui part ou la porte d'entrée, les richesses ou l'argent va plutôt partir. Si on veut que l'argent rentre, donc il ne faut pas le tourner vers quelque chose où on peut partir, où une chose peut partir, les fenêtres, la porte ou le lavabo ou l'évier. Voilà. Donc c'est pour ça. Hein. Voilà. Alors, on va parler, puisqu'on a du temps. La carte de protection plastifiée avec prière et médaille de Saint-Expédite. Alors, que demander à Saint-Expédite? Saint-Expédite est particulièrement invoquée par les fidèles pour les causes urgentes, en particulier celles qui portent sur les procès, les affaires, les disputes, qu'elles concernent la famille ou le voisinage, les dettes et les crédits, les examens et en particulier le permis de conduire, les procédures administratives et la vie professionnelle. Saint-Expédite est également réputé pour la protection qu'il peut apporter, que ce soit contre les accidents ou contre la malveillance et la magie noire. Saint-Expédite est par ailleurs connu pour être le saint patron de la jeunesse car il est mort jeune. Son intercession est réputée être rapide et efficace. Saint-Expédite est généralement associé aux archanges Saint Michael et Saint Georges, ainsi qu'à la Vierge Marie. Ces prières pressantes à Saint-Expédite vous aideront à demander au saint des causes urgentes son intercession auprès de Dieu. Vous pourrez ainsi obtenir son intervention urgente afin de résoudre une affaire pressante pour mettre fin à un différend ou à une injustice. Saint-Expédite présentera alors votre prière pour une intervention urgente à Jésus, à Marie et à Dieu pour vous aider à trouver une solution miraculeuse à une situation sans issue. La carte au format carte de crédit avec sa médaille, comme vous le voyez, de Saint-Expédite vous est proposée à 8,50 francs plus frais de livraison. Alors, le bracelet, cette fois de protection aux pépites de turquoise. On raconte aussi pour la petite histoire que les Indiens Navajo pensaient que la turquoise était un morceau de ciel tombé sur la terre. Les Unis pensaient qu'elle les protégeait des démons et les Aztèques réservaient la turquoise à l'usage exclusif des dieux. La turquoise était considérée comme une prière de vie et de bonne fortune qui avait aussi des propriétés curatives. Elle était employée comme un médicament par les Indiens pour soigner les désordres gastriques, les hémorragies internes, les piqûres de serpents et des scorpions. La pierre de turquoise fortifie le corps, stimule l'absorption de nutriments et favorise la circulation. Elle diminue le stress en apportant un contrôle sur notre état d'esprit. Pierre de pouvoir, elle attire la chance, le succès, l'ambition et la création. Elle serait apte à renforcer et revitaliser le système immunitaire. Et on va arrêter puisqu'il y a un appel qui vient d'arriver. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Comment ça va, madame? Je vous ai déjà
eu, hein? Oui, c'est possible. Oui, oui, vous devez me reconnaître. Votre Je voix- voudrais, Oui. pour mes énergies. Alors, je vais vous changer votre prénom, hein, je vous le change, hein. Oui, 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 Alors, je vais vous appeler Clara. oui, Clara, ce soir. oui. Oui, j'allais dire, votre voix ne m'est pas inconnue, hein. Mais après, je ne sais plus de quoi. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport à vos énergies? Quelle serait la question précise? Euh, le moral. Si le moral, ça va aller mieux? Oui, oui. D'accord. Alors, est-ce que le moral de Clara va aller mieux? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. D'accord. Alors, 1, 2. Ça fait un moment que ce moral est comme ça en bas, bien. Ah oui, tout à fait. Depuis la crise. Ouais. Ah, Donc, vous parlez de la crise qu'on vit actuellement, là. oui, oui, oui. Ça n'aide pas, hein, ça c'est sûr. Non, Voilà. Alors, on voit, après, oui, on voit cette crise, alors elle est là, mais on voit aussi d'autres, il y a plein d'autres, il y a plein de choses différentes, en fait, hein. oui, Donc, voilà, après, on ne va pas rentrer dans tous les détails, parce que la question était de savoir comment va ce moral, si ça va aller mieux. Les oui, cartes sont quand même... Alors, on voit des hauts et des bas, hein. C'est clair, ça ne peut pas partir en flèche comme ça, oui. mais on voit quand même des hauts et des bas, mais on voit quand même un sens général d'amélioration. Et puis, il y a une question qui me vient à l'esprit par rapport aux cartes que je vois. Est-ce que vous avez beaucoup de contacts avec des gens, ou quand même? Ça, Non, pas trop, hein. non, je vois plus personne dans ma maison. Tout le monde, la maison paraît vide. Pourtant, ils sont quand même là. Ils se cachent. C'est vraiment triste, triste, triste. Ouais, ouais. Ben, je vous pose cette question parce que justement, on voit ce qu'on appelle les contacts sociaux. Ça, c'est dans le Oui, Béline, quand il y a ça, vous voyez, il y a l'amitié. C'est la carte de l'amitié ouais, avec la personne attachée. Et ça, c'est franchement le manque de contact, la solitude, en fait. C'est un petit peu ça qui ressort. Et puis, je pense, alors, comme vous dites, certainement, les gens sont là, mais ils se terrent un petit peu chez eux pour, voilà, ouais. voilà. C'est dommage, c'est parce que il faut quand même, vous sortez quand même, faire quelques commissions, des choses comme ça, quand Très même. peu, Très très peu. peu. Mais bon, j'ai un ami et on est allé faire un tour, 2 tours, même 3, Ouais. les week-ends. Mais Mais après, c'est retour, ouais, retour, comme disait ma maman, en prison. voilà, exactement. Chez elle, elle appelait ça la prison parce qu'elle disait je m'ennuie, voilà, patati patata. Ouais, Mais bon, alors c'est vrai que c'est pas une prison, vous pouvez sortir quand vous voulez, mais c'est vrai que ça donne une sorte de ressenti d'enfermement, effectivement. Puis ouais. quand les contacts sociaux sont moindres ou peu là, ben, ça donne encore, comment dirais-je, ça augmente encore cette sensation, effectivement. Moi, je dirais quand même que par rapport à la question, vous voyez, on voit quand même des bonnes cartes, la réussite. Moi, je pense que... Alors, on ne sait pas combien de temps va durer cette crise, hein. Il y a des gens qui disaient que c'était fini, d'autres qu'il y aurait une deuxième vague, d'autres qui disent que ça durera ça restera tout le temps avec nous, puis qu'il faudra vivre avec. Moi, ce que je vois par rapport à vous, c'est que les choses vont quand même aller mieux. De toute façon, si on doit vivre avec, il faudra bien qu'on s'en accommode et finalement qu'on vive avec. Et puis que, vous savez, c'est comme certaines maladies qui sont sorties il y a quelques années, je ne veux pas citer de nom de maladie, au début ça faisait très 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 peur à tout le monde, aujourd'hui on vit avec, hein. Mais On n'y je pense suis plus. suivie par un psy ou des Oui, psys, si on oui, veut. oui. J'ai des médicaments, j'ai l'impression que ça va pas mieux. Mm. Alors après, à vous de voir avec eux s'il faut changer quelque chose. Moi, je ne peux pas vous dire ça. Il faut voir avec vos Ouais, psys. Ça, je ne peux pas en parler. Moi, je ne suis pas médecin ni psy, mais c'est vrai qu'il y a peut-être qu'il y a des médicaments qui conviennent mieux que d'autres. Alors, à vous de voir avec eux, ouais, de voir si peut-être quelque chose pourrait vous améliorer. Parce qu'il ne faut pas
non plus que vous vous enfermiez comme ça. Vous essayez. Alors, je sais bien que cette maladie fait peur de sortir. Vous avez dit que vous avez un ami, vous sortez Ouais, un peu faire des tours. Heureusement que vous avez ça quand même, hein. Donc, ouais, ouais. moi, je Même vois. si on ne s'entend pas toujours très bien. Pardon? Même si on ne s'entend pas toujours très bien. Ah, bah alors écoutez, hein, ma foi. Mais il faut le garder parce que ça vous permet de sortir un petit peu quand même. Oui, Mais bon, moi, je vois. ouais, J'ai quand même tendance par rapport à ce que je vois, parce qu'on voit ce blocage au point de vue amitié. euh, Moi, ce que je vois peut-être, mais bon, c'est toujours compliqué. Est-ce que vous parlez de voisins que vous ne voyez pas? Est-ce que vous avez essayé d'aller parce que vous avez des voisins avec qui vous entendiez très bien? et qu'on discute, qu'on discute de voyage, qu'on discute de où ils ont été, Oui. moi ce que je fais. Je les vois presque pas. Alors, essayez d'aller taper à leur porte aussi, parce que vous savez, moi, je vais Non, vous dire ça pour, chauffe non mais pas. je vais vous dire pourquoi, ma chère, parce que ce que j'ai ressenti, et puis vous savez, c'est aussi souvent comme ça. Vous vous dites, ah ben on les voit pas, je veux pas les déranger. Puis eux, ils se disent la même chose. Ah ben Clara, on la voit pas ces temps, elle veut peut-être être seule, puis ils osent pas venir non plus. Mais il suffit Ouais, d'aller taper une fois, vous dire coucou, je veux pas vous déranger, comment ça va, ça va, ça va. ouais, Et puis ça permet des fois de renouer quelque chose. Puisqu'il y a cette distanciation, vous n'êtes pas obligé de vous embrasser ni de vous serrer la main, mais de vous voir même sous le pas de porte ou même si vous devez boire un café ensemble en gardant les distances, il n'y a aucun souci. Mais ouais, essayez un petit peu quand même si vous avez votre ami, et je ne dis pas avec tous les voisins, mais avec ceux, comme vous avez dit, que vous entendiez bien, essayez un de ces jours d'aller taper à leur porte, tout gentiment, disons coucou, coucou, est-ce que tout va bien, on ne se voit plus. Mais oui, ça va, et vous? Et puis souvent, ça permet, parce que il est vrai que cette pandémie, malheureusement, je ne voulais pas trop parler de ça, mais fait que les gens s'isolent malgré eux. Et là, il ouais. faudrait éviter ça. Il faut faire attention, mais s'isoler, s'enfermer, c'est pas forcément une bonne chose. Voilà. Mais même si j'ai un parc tout près de chez moi, Oui. même si je vais au parc, il y a beaucoup de gens des fois, le week-end. Parlez bien devant le micro, Chacun est madame. de son côté. Parlez bien devant le micro, on vous entend presque plus. Ah. Quelquefois, je vais dans un parc Oui, tout près de chez moi oui. et quand il a fait beau, beaucoup de gens y sont, mais chacun est installé, personne ne se côtoie. Ben, c'est clair à cause de ce qui se passe, hein. Mais après, Hein. imaginez que on parle d'1 à 2 mètres, on peut très bien être, je dis comme ça, chacun à un bout de banc, et puis sans être assis l'un à côté de l'autre, puis on peut parler avec les gens. On n'est pas obligé d'être à 20 mètres chacun l'un de Ouais, l'autre, ouais, voilà. Mais après, bon, les gens, ils ont peur, on sait, c'est ouais. difficile, c'est compliqué. Mais écoutez, moi, mon ressenti, d'après les cartes que j'ai vues quand même, ça devrait aller mieux moralement pour vous, aussi dans les prochains mois. Déjà, j'ai ressenti que septembre, ça serait déjà bien. Beaucoup mieux. Je ne dis pas que c'est le nirvana ni le bleu ciel, mais c'est beaucoup mieux que maintenant. Voilà. Est-ce que vous voyez des vacances? Des vacances, Oui. vous voudriez aller où? Ah, je sais pas. Je En, n'ai rien prévu pour le moment. en Suisse? J'aurais une croisière prévue mois d'octobre, fin de l'année, Oui. mais comme c'est en Amérique, c'est nul, c'est fini. C'est un peu compliqué, hein. Je m'excuse, excusez-moi, mais vous n'êtes pas devant votre appareil parce que je vous entends très éloigné, puis très Mais sourd. oui, voilà. Ah, voilà. Vous voyez, oui, parce que je vous entends on vous entendait très mal. Voilà, Ouais. là, ça va mieux. Alors, vous parliez d'une croisière en Amérique et que, oui, alors voilà, avec ce qui Dans se, les îles Caraïbes. ouais, mais avec ce qui se passe, bon, alors, vous Mais voudriez, je crois que c'est annulé, ça. ouais, ben, ça va être compliqué. Moi, j'ai même pas besoin de tirer les cartes. Moi, je pense pas que ça sera, vu tout ce qui se passe, je ne pense pas que ça va être mis peut-être l'année prochaine, mais cette année, je ne la Ouais, vois pas, hein. Ça, je peux déjà ouais. vous répondre aussi. Mais est-ce qu'il y aurait un autre Un autre voyage, voyage, d'accord. un petit voyage, En Su- quelque chose Voilà, ouais. dans Suisse? D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Clara. 4. Le 4. Merci. Le 4.
Bah oui, alors ça me dit oui. Et effectivement, c'est quelque chose d'assez court, 2, 3, 4 jours, 5 jours maximum. Ouais, ouais, C'est pas un gros truc. Moi, ça me dit hein, oui. Alors, puis ouais, ouais. Alors, ouais. vous voyez, en plus, il y a la carte du départ. Je, j'opterais, d'après mon ressenti, la Suisse ou très proche, hein. Mais je pense que c'est plutôt la Suisse, d'après ce que je ressens, hein, voilà. Mais c'est bien. Je En vous en- Suisse, il y a plein de choses à voir aussi, n'est-ce Oui, pas, oui. hein. Donc voilà. Moi, je vous vois partir un petit peu quelques jours d'ici la fin de l'année. Difficile de vous dire quel mois aussi, hein. D'accord? Voilà. Autre chose? Euh, est-ce que vous voyez quelqu'un qui pourrait me dire, je dirais l'océan sort? Oh là là là, oula. Oui, Alors, j'aime pas trop ces questions comme ça parce que moi, j'aime pas tout ce qui est magie noire. Mais alors, on va parler plutôt, est-ce qu'il y aurait des mauvaises énergies autour de vous, voilà. hein? Une mauvaise énergie autour de moi. Voilà, on va parler plutôt de ça. Pourrait-il y avoir des mauvaises énergies autour de vous? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît aussi. Euh, deux. Le 2. Il y a pas mal de jalousie, en tout cas. Ah oui? Ouais. Enfin, il y en a pas mal. Il y en a, voilà. Je ne peux pas dire ni beaucoup ni peu. Il y en a. C'est des choses qui viennent de très très loin et de fort fort longtemps. Est-ce que ça vient de la famille? Oula, ça c'est très compliqué à dire. Je ne veux accuser personne. Je pense alors moi ce que je peux vous dire, c'est que ça vient du passé. Et même si des fois les choses, même, vous savez, des fois même les gens, je dis comme ça, disparaissent ou meurent, mais l'énergie négative peut rester. Si vous voulez, s'il y a une altercation ou une jalousie, même si la personne n'est plus là ou à la limite n'y pense plus, l'énergie qui a été dégagée de ça est toujours là. Et ça perdure, 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 et c'est ce qui fait que des fois les gens ne se sentent pas bien et on ne sait pas pourquoi. Maintenant, moi je dirais qu'aujourd'hui, ces énergies sont quand même moins fortes et qu'on peut les stopper avec des choses de bien. Il n'y a pas besoin de faire des gris-gris ou des choses comme ça, hein. Donc, vous faites des prières ou des choses comme ça? Oui. Oui. Alors, continuez. Moi, ce qu'on me dit, c'est de mettre une lumière ou en tout cas ou une bougie ou une lumière vers la fenêtre, si vous avez une fenêtre de salon, pas à la cuisine ou comme ça. Et puis, si vous avez une petite table, mettez une lumière et puis les choses comme ça s'estomperont petit à petit. Mais je ne ressens pas. Alors, moi, je ne rentre pas dans ces choses de sorcellerie ou de choses comme ça. Je ne rentre pas dans ce domaine. Ça existe, hein, ça existe très bien, je connais, mais je ne rentre pas ici dans ces domaines-là. Par contre, il y a des fois des mauvaises énergies qui sont là. Et ça, c'est pas très bon, effectivement. Mais voilà, mais mettez une bonne lumière ou une bougie blanche devant. Oui. Ah, que je dis devant la fenêtre, bien sûr avec la fenêtre fermée, parce que si elle est ouverte, ça va faire courant d'air, ça va éteindre la bougie. Si vous avez une petite table comme ça, mettez-la. Et pas contre les Oui. rideaux, mettez pas le feu chez vous, s'il vous plaît, mais mettez une bougie blanche pour éloigner les mauvaises choses. Et puis, continuer des prières. Dès qu'il y a des prières de dégagement, il existe plein de prières qui empêchent la négativité ou les choses mauvaises de venir. Voilà, ça existe, hein. Je ne peux pas vous les donner là, j'en connais, mais je ne peux pas vous les Oui. dicter là parce que ça fait aussi partie d'un. Essayez de chercher sur Internet, si vous avez quelqu'un, des Mhm. prières pour dégager les choses négatives. Voilà, ça existe. Est-ce que je pourrais vous demander le secret? Bien sûr, mais vous pouvez me demander le secret. Je l'avais déjà préparé, je savais que vous alliez me le demander. Alors, dans le secret, je peux Oui. aussi demander qu'on vous libère un petit peu de ça. Je peux le faire aussi puisque ça fait partie du moral et des énergies négatives, Oui. hein. Donc, vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc. Oui. Oui, je le vois. Vous le voyez. Alors, regardez bien ce petit carré blanc. Essayez de vous voir aussi dans un endroit bénéfique pour vous, que vous sentez bien, et vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. Alors, on y va.
Voilà. Alors c'est fait. J'ai fait ce que j'ai pu. Je vous me direz si ça va mieux. D'accord? En tout cas, je vous embrasse. Merci Merci beaucoup, beaucoup beaucoup, d'être Bruno. passé, ma chère Clara. Merci. Pardon? C'est gentil. Je vous en prie. Merci. Merci Au à revoir, vous. Bruno. Merci. Bonne Merci. soirée. Au revoir. Au Bonne revoir. soirée. Au Merci. revoir, Clara. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien oui, continuez d'appeler. Vous faites le 1 pour être avec moi, le 2 pour être à l'arrière avec nos amis qui sont là tout en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir et continuer aussi bien sûr de vous inscrire pour le concours pour avoir une consultation gratuite. Si vous êtes tiré au sort, eh bien vous n'aurez rien à payer, vous pourrez vous poser vos questions comme tout à l'heure le DOD sur le plateau. Pour cela, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS. Et vous êtes ainsi directement dans notre panier de tirage au sort, on va dire notre panier électronique qui, de temps en temps, va aller tirer un nom et vous permettra ainsi, on vous appellera, vous permettra ainsi de poser votre ou vos questions uniquement à l'antenne, comme vous le savez, pas à l'arrière. Ce n'est pas pour les gens qui sont en bas de votre écran. Le gain du concours vous permet de poser des questions en direct uniquement ici sur le plateau. Voilà. Donc 0901 901 993, n'oubliez pas. Alors je vais reprendre. En attendant, j'avais commencé quelque chose tout à l'heure que je n'avais pas fini. Donc on parlait, voilà. Donc on parlait des serpents. La pierre de turquoise fortifie le corps, stimule l'absorption des nutriments, favorise la circulation. Elle diminue le stress en apportant un contrôle sur notre état d'esprit. Pierre de pouvoir, elle attire la chance, le succès, l'ambition et la création. Elle serait apte à renforcer et revitaliser le système immunitaire, guérir les maladies infectieuses de l'œil, calmer les maux de tête, les migraines, la nervosité et l'anxiété. Apparemment, elle pourrait agir favorablement sur les reins et la vessie, lutter aussi contre les troubles physiques, l'anorexie ou la boulimie. Elle serait capable d'aseptiser les zones du corps agressées par les virus et les bactéries. La turquoise est efficace pour aspirer les énergies négatives comme les pensées néfastes. Elle tend à vous protéger en étant un rempart infranchissable devant les malchances, les malédictions qui auraient pu vous atteindre et vous détruire. La turquoise favorise enfin la positivité et rend les personnes plus calmes. Elle développe l'amitié, renforce les relations sociales, l'échange et la créativité. Son prix, 15 francs, plus frais de livraison. Voilà. Et là, tout de suite, une toute petite courte page de publicité. On revient tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau pour, jusqu'à 21h50 et quelques. Vous pouvez encore appeler pour poser vos questions. Donc vous avez une bonne trentaine de minutes. Allez-y sans autre, n'hésitez pas. Appelez. Je suis là. Si vous avez des questions, bien sûr. Si vous avez des questions, vous savez, sur tout sujet. Travail, amour, j'aurais plutôt dû dire amour, travail, c'est souvent dans cet ordre-là. Argent, famille, qu'est-ce qu'il peut y avoir les énergies, puisqu'on ne parle pas de santé, on ne parle pas de santé, on ne parle pas de politique, et on ne parle pas non plus de religion. Tous ces sujets-là, on n'en parle pas, sinon tout le reste, nous sommes ouverts, vous pouvez y aller. Tout le reste, et puis si c'est des questions, j'ai des fois, alors prenez plutôt les choses très 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 intimes, parce que je sais que des fois j'ai des questions qui vont très loin dans l'intimité d'un couple ou même physique. Appelez-moi plutôt à l'arrière pour être un petit peu plus dans la discrétion
Les enfants en ce moment en congé, hein, donc voilà. Donc, même si voilà, moi je dis toujours il faut appeler un chat, mais voilà, on a des jeunes oreilles, donc faire un petit peu attention à ce que l'on dit. Si vous avez des questions comme ça, et ça m'arrive, ça m'arrive pas tous les jours, mais ça m'arrive qu'on me pose une question sur des choses d'ordre sexuel, mais très intime. Donc voilà, si c'est des questions générales, je veux bien les faire ici sur le plateau. Maintenant, si c'est des choses très très pointues, on va dire, c'est mieux d'être discret. Je pense que c'est mieux pour vous. Moi, ça m'est égal, hein, je serais capable d'y répondre, mais je pense que c'est aussi mieux pour vous de rester dans la discrétion. Et vous vous souvenez que chaque fois que vous appelez, vous pouvez demander à ce que votre prénom soit changé. Moi, je vous poserai la question. Il y a des gens qui disent non, non, vous pouvez le dire, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne voulez pas, je vous changerai le prénom, je mettrai un autre prénom. Et je ne dirai pas la date de naissance pour pas qu'on vous reconnaisse. Donc vous êtes là incognito et je répondrai à votre question, bien sûr, normalement, sans problème, sans dévoiler votre identité, ce qui est normal. Hein, voilà. Donc dans la voyance déjà, dans la médiumnité, on nous confie plein de choses et pour moi, dans confier, il y a confidentialité, ça vient de la même famille, donc il faut rester discret. Alors c'est clair que voilà, jamais vous m'entendez. Alors des fois j'ai eu une fois une cliente qui m'a parlé d'un truc comme ça, mais jamais je donnerai de prénom, ni de date, ni quand, ni quoi que ce soit. Parce que, alors ça je l'utilise des fois pour des cours ou des choses comme ça, mais voilà, je ne vais pas parler pour des exemples. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est toujours... Voilà, c'est toujours des choses un peu délicates. Alors vous me direz, on est sur une antenne, les gens téléphonent, mais parce qu'ils le veulent bien. Donc voilà, il n'y a pas de souci. S'ils veulent appeler et dire ce qu'ils pensent, ben on y va. Et là, tout de suite, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Gentiment, oui. Gentiment. D'accord. Alors, peut-on dire votre prénom ou je vous le change? Vous me changez, oui. On le change. Alors, je sais pas si ça vous convient. Il m'est venu le mot de Jules, si ça vous va. Ah oui, ça va, Jules. Voilà. Je sais que... Alors, on considère ce nom ancien, mais maintenant, il est souvent repris avec des jeunes enfants. Hein, donc, voilà, il est revenu à la mode, en tout cas. Alors, voilà, je vois votre date. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre. Oui, c'est mon beau-père. Votre Beau-père. beau-père. Qui commence par Ige aussi, je vois. Hein. Oui. Alors, je vais l'appeler... Oh, je l'appelle Jordi, tiens. C'est le mot qui m'est venu. C'est voilà. Alors, je n'ai pas encore sa date de naissance, mais on va me la montrer. Hein. Alors, voilà. Oui. Quelle est la question? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir, monsieur? Déjà pour mes énergies. Pour vous-même, d'accord. Oui. Donc, la question, puisqu'on doit poser une question un peu précise, savoir si ça ira mieux par rapport à la situation actuelle, c'est ça? Oui, s'il y aura une amélioration, on va dire. Amélioration, d'accord, très bien. Quel que soit le souci, parce qu'on rentre pas dans des choses comme ça. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Jules. Alors, 3. Le 3. 1, 2 et 3. Voilà. Alors, vous voyez la carte qui est là à gauche, on va vous la montrer. Montre qu'il y a eu quelque chose il y a, autrement vous ne m'appelleriez pas hein, et vous ne poseriez pas cette question. C'est assez logique, mais ça parle quand même... La carte de l'accident, ça ne veut pas dire forcément... Ça peut être un accident, comme ça peut être une rupture ou un souci que vous avez eu, quand même pas simple, on va dire comme ça. Hein, voilà. Quel que soit le souci. Maintenant, quel que soit le souci aussi... On voit que, comment je peux vous dire ça? Le gros est derrière, je sais pas. Et puis l'avenir, il y a quand même la carte des honneurs, la table, qui sont quand même des bonnes cartes. Même si moralement, il peut rester encore des petites, on va dire des petites séquelles morales, parce que voilà, quand on a subi des choses, quelles qu'elles soient, eh bien, on a aussi le moral qui est souvent touché, puis qui des fois, on se remet physiquement, mais le moral, des fois, a un petit peu de la peine à suivre, et il se remet après. Mais c'est un petit peu ça. Mais maintenant, je dirais quand même que la question était, est-ce qu'il va y avoir des améliorations?
Elles sont petites, progressives, mais elles sont là. C'est une courbe ascendante, mais qui est légère. Il faut du temps encore pour aller mieux, mais ça va vers le mieux. En tout cas, ça dit oui. Voilà. Ce qui est passé est passé. Alors, des fois, les gens disent oui, j'ai eu ça, puis j'aurai ces séquelles-là toute ma vie. Ok, mais moralement et même physiquement, les deux sont liés. Souvent, ça ira beaucoup mieux petit à petit. On voit là, vous voyez, si vous voyez la carte des honneurs. Puis la carte de la table, c'est aussi les influences, les énergies nouvelles, par exemple, qui reviennent en fait. Ah voilà, je vois un petit peu alors je vais voir la date de votre beau-père que je ne voyais pas. Voilà. Ok. Alors, autre question peut-être? Alors, j'attends toujours des nouvelles de l'AI, j'attends toujours. De l'AI? Et que vous n'avez pas eu encore? Ben, ça tarde toujours. Ben, j'ai eu des documents, mais ça va long. Mhm. Ça fait combien de temps ou d'années ou de mois que vous avez demandé cette AI? Janvier 2013. 2013? Ah ouais, alors ça fait un pouf. Et 7 ans? Eh ben dis donc. Et jusqu'à présent, ils vous ont dit Ben, non? il y a eu recours, bon, parce que j'ai une assurance juridique, mais Oui, ça va long. ça va long. Alors on va peut-être En plus, demander... avec le Covid, ça arrange pas les choses. Ah ben ça n'a rien arrangé du tout. Oui, Alors, ça, non. alors en plus déjà que c'est long. Alors, c'est vrai que ça paraît long parce que peut-être est-ce qu'ils ont discuté certains rapports ou des choses comme ça, où ils sont pas tout Oui, à oui, fait... oui, oui. On va les voir. Alors, votre question serait de savoir si enfin quelque chose tomberait de... Alors, on va les voir. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 1, Non. Voilà. si je vais l'avoir pour finir. J'espère. Je vais aller un petit peu plus loin. C'est marrant, on dirait qu'ils... Tous les rapports, enfin, les rapports médicaux, les rapports qu'on vous a... qui a été fait à pour vous ont toujours été dans votre sens, en fait. Hein. Ben oui. Ouais. C'est vrai on voit une opposition. C'est comme si... Bon, c'est souvent comme ça. C'est comme si les médecins de l'AI s'opposent, ou trouvent toujours des choses, je ne sais pas, ou trouvent toujours des choses qui ne vont pas. Il y a comme des... alors, attention, hein, je ne dis pas qu'ils se sont dit, Jules, on va l'embêter, on a envie de l'embêter comme ça sans rien. C'est comme s'ils trouvent toujours comme vous dites, des recours ou des choses qui ne sont pas claires, qui font encore demander des expertises, des surexpertises, patati patata, et puis ça prolonge, ça prolonge. C'est comme si, moi je dirais, je vais être dur là, mais c'est comme si on cherchait à vous décourager en fait. Oui, c'est ça, en fait, oui, j'ai remarqué. C'est dingue. Alors moi je dirais aussi que par rapport à ce que je vois, c'est vrai que si vous voulez, les cartes du présent disent vous devriez avoir ça, mais il y a chaque fois des oppositions. Donc il ne faut pas lâcher. Vous m'avez dit, j'ai entendu que vous avez pris une assistance juridique ou Oui, avocat. oui, Il faut vraiment continuer, il ne faut pas les lâcher. Et puis j'espère que quand vous l'aurez, vous aurez un... Alors je sais qu'ils ne font pas un rétroactif de 7 ans, c'est 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus. Mais quand même, ça commence à être un petit peu long, 7 ans quand même. Hein. C'est Ah oui, même beaucoup, mais pas un petit peu, je dirais. C'est très long, voilà. c'est Moi, très je dirais que long. vous allez l'avoir, mais il faut continuer à vous battre parce que c'est comme si ils voudraient... je ne dis pas que... alors, il est vrai qu'on sait qu'il y a des gens qui abusent de cette institution, puis il y en a d'autres qui auraient droit et puis qui n'arrivent pas à voir. Et moi, je pense qu'il y a une sorte de... Pas il y a une sorte, il y a comme une bataille d'experts qui disent non, ce monsieur Jules Effectivement, oui. a droit à ça, et les autres disent non, pourquoi, oui, non. Et puis, en fin de compte, pendant qu'ils se battent, eh ben vous êtes là, vous attendez, puis vous ne vous touchez pas ce que vous devriez toucher, quoi, en fait, c'est ça. Mhm. Je pense que vous finirez par l'avoir, mais mon Dieu, que c'est long, quelle bataille. Alors, je ne peux pas vous donner de date, hein, parce que vu la situation, ça semble compliqué. Et en plus, vous avez parlé d'une chose, alors je ne sais pas, ce n'est pas une excuse, le Covid, mais je pense que ça n'a pas arrangé les choses, effectivement. Continuez de vous battre, vous finirez par l'avoir. Voilà. Mais Mais cette année encore ou pas?
Alors, je vais quand même poser la question. Est-ce que vous l'aurez encore cette année? Moi, j'ai un peu de doute, hein, mais est-ce que... Alors, on va dire, est-ce que 2020 est la bonne année? Moi, je pense plutôt 2021, enfin, mais... Alors, donnez encore un chiffre entre 1 et 6. Le 4. Le 4. Non, moi je vois plutôt 2021. Mais alors, je vais quand même reposer la question. Bon, si au moins 2021 il vous la donne, c'est au moins, voilà, ça fera 8 ans, mais au moins vous l'aurez. Alors, est-ce que 2021, je vous posais la question cette fois pour 2021, est-ce que 2021 sera enfin la bonne année où Jules aura cette... Aïe, un chiffre, toujours entre 1 et 6. Le 5. Le 5. D'accord. 5. On va dire mieux vaut tard que jamais, mais il faut quand même maintenant que... Moi, ça me dit oui, tout de suite. Oui, alors j'espère que cette fois c'est la bonne. Voilà. D'autres questions? Je vois que vous vouliez parler de votre beau-père, je crois. Oui, alors, bon, juste encore, ça me disait un peu, si vous pouvez parler, si vous n'avez pas un message de l'au-delà, non? Je m'excuse, je vous entends pas très Un bien. message de l'au-delà, si vous avez quelqu'un. Pour vous? Oui, Mais alors qui viendrait de qui? alors, Parce que de ma l'au-delà, c'est maman, vaste. Pardon? de ma maman. De votre maman. Alors, bon, là, je vous dis franchement, c'est marrant hein, parce que j'allais vous dire aussi pour l'AI, si vous avez le loisir de m'appeler à l'arrière, on pourrait voir des choses un petit peu plus précises parce que c'est assez long, je ne veux pas faire perdre de temps. Non, non, mais, Pardon? non, mais si vous avez moyen de juste voir un petit Oui, peu oui. d'abord. J'allais dire pour l'AI, et puis peut-être pour des messages comme ça, que je puisse me concentrer, parce que sur le plateau, c'est pas toujours évident. Est-ce que vous pouvez me donner le prénom de votre maman? Myriam. Viviane? Myriam. Myriam. Excusez-moi, je vous entends mal. Et puis, il y a combien d'années qu'elle est partie? 2006. La même année que ma maman. Quelle date? Le 20 mars. Ah mince, moi c'était le 15 octobre. Bon. Vous étiez très proche. Oui. Il y a beaucoup... Alors, première chose que je ressens... Alors, beaucoup de... Bon, ça c'est un peu normal, c'est une mère. Hein, beaucoup d'affection, beaucoup de regrets aussi. De ne pas pouvoir... C'est comme si elle me disait que il y a des choses qu'elle aurait aimé faire qu'elle n'a pas pu faire avec vous. Je ne sais pas quoi. Peut-être vous savez, hein, donc voilà. Mais elle ne me dit pas quoi, mais elle me dit que c'est comme si elle avait des regrets de certaines choses qu'elle aurait aimé faire avant de partir sur la Terre, avec vous et peut-être aussi avec d'autres personnes, mais qu'elle n'a pas pu faire. Donc il y a comme des regrets. Puis bon, le sentimental, il est là. Hein, donc, vous avez des frères et sœurs? Il ne me reste plus qu'une sœur. Plus qu'une sœur. Vous avez d'autres personnes, frères et sœurs, qui sont partis? Ma sœur aînée. Sœur aînée? Ah. Non, je la sens pas. Elle est peut-être là à côté d'elle, mais je la sens pas. Bon. Alors ça, c'est pas grave. Oui, et puis... Pourquoi est-ce qu'elle me parle d'un trousseau de clés? Trousseau de clés. Oui, alors j'ai rien compris non plus. Des clés ou des clés. J'ai eu le flash de clés. Elle n'aurait pas dû vous donner des clés ou je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Il n'y a pas eu à l'époque, quand elle est décédée, quelque chose qu'on n'avait pas retrouvé ou une clé ou... C'est marrant, elle m'a parlé d'une clé. Alors c'est drôle. Hein. Mais qui, ma maman ou ma soeur? Alors écoutez, ouais, alors c'est peut-être votre... Quand j'ai eu le flash, on venait de parler de votre sœur. Est-ce que c'était votre sœur? Alors, elle s'appelait comment, votre sœur? Christine. Christine? D'accord. Ah oui, alors on me dit que c'est elle. Alors voilà, ben, c'est vrai qu'on avait parlé, parce que j'ai eu le flash de clés, mais on venait de parler de votre sœur, donc c'est plutôt votre sœur, effectivement. Un trousseau de clés ou des clés, je ne sais pas. Alors oui, parce que j'ai pas pu pénétrer chez elle. Ah, parce que oui.
Mais c'est vrai, c'est pas votre maman, c'est Christine, et ça me parle de clés ou d'un trousseau. Elles avaient été égarées ou quelque chose comme ça? Non, 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 elle avait... bon, elle fermait directement la porte derrière Ouais. elle, puis elle a laissé ses clés derrière. Moi, Hmm. j'avais un double. Et moi, je pouvais pas pénétrer, donc elle répondait pas ce jour-là. Ouais, elle me parle de clés qu'elle a peut-être pas pu enlever. Alors ça doit être ça, parce que je pense Mhm. que c'est parce que elle a eu un malaise ou quelque chose comme ça. Oui. Et puis c'est comme si elle a eu, parce que en fait, ces clés, oh mon Dieu, j'ai des frissons. C'est comme si elle aurait voulu enlever les clés puis elle n'a pas pu les faire. Elle n'a pas pu le Mhm. faire. C'est pour ça qu'elle m'a parlé. Je comprenais pas non plus qu'est-ce que c'était que ces clés. Des Mhm. fois, on a des messages comme ça. Et puis, elle était proche de votre maman, votre sœur aussi. Oui, oui, oui. Oui. Elle est décédée en quelle année, vous savez? Alors, c'est le 1er décembre 2000, je crois 2016. 2016. Oui. Elle avait quel âge? Elle était de 61. Alors, alors pourquoi je la ressens moins? Parce que je pense qu'elle est. Alors, c'est ce que je voulais savoir et ressentir d'après les dates. Des fois, je ressens. C'est comme si elle est malheureusement ou heureusement, ça dépend dans quel sens on le prend. Pour moi, elle est réincarnée. Enfin, pour ceux qui y croient, elle est de nouveau de retour. Mhm. C'est pour ça que je ne peux pas vraiment communiquer avec elle. Alors, à la limite, je pense que enfin, à la limite, dans la limite de ça, je pense que j'ai communiqué avec son esprit actuel qui est sur la Terre. Mais il peut être aux États-Unis, comme en France, comme en Suisse, comme Ah oui, ailleurs, oui. hein. Ça, il peut être n'importe où. Mais parce que si vous voulez, quand j'ai ressenti votre maman, je sentais. Pour ça, je vous disais, je sens personne autour, mais je pense que c'est son esprit sur cette terre qui Mhm. m'a communiqué, qui m'a parlé de ses clés. Bon, voilà, votre maman, elle est là, elle n'est pas encore dans mon ressenti. Même des fois, les dates ne veulent rien dire là-haut. Parce que des fois, on dit, mais elle est Mhm. décédée avant, elle aurait dû être réincarnée avant, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de règle. C'est en haut qui décide, c'est pas nous. Et en fait, c'est comme si votre maman a une sorte de mission aussi d'aide à des gens. C'était quelqu'un qui aidait les gens déjà sur la Terre ou qui aidait un peu autour de Oui, soi. oui. C'est ce que je ressentais. Donc elle a ce rôle-là aujourd'hui qui est pas, voilà, c'est pas, je ne peux pas prétendre qu'est-ce qu'elle est devenue, si c'est un ange ou un guide, mais je ressens qu'elle doit aider des gens. Voilà. Mhm. Bah attendez, je ressens des choses. C'est bien, ça m'arrive en même temps. Elle vient vous voir. Bon, c'est normal, hein, d'un côté. Il Bien. n'y a rien d'extraordinaire, mais elle vient souvent vous voir, et la nuit, quand vous dormez. Ah, ah d'accord. Des fois aussi quand vous êtes réveillé, mais... Ah, bah alors, oh là là. Alors, quand vous dormez, et des fois au réveil aussi, voilà. Parce qu'il y a les deux. Au réveil le Mhm. matin. Ah Vous d'accord. la sentez des fois présente ou pas? C'est arrivé une fois, oui. Ouais. Alors, c'est quand vous dormez et au réveil, puis après elle s'en va parce qu'elle peut, voilà, comme on a dit, elle a d'autres missions. Donc quand elle peut, quand elle est un peu libre, elle vient vous voir quelques instants. Elle reste pas toute la nuit là. Non, non. Et puis quelquefois, elle arrive au moment où vous vous réveillez. Et voilà, comme je dis souvent à tous les gens, mettez de temps en temps une bougie. Alors c'est marrant, ça me dit beaucoup une bougie verte pour elle. Si vous avez trouvé une bougie verte, de temps en temps, vous l'allumez. Vous avez une photo d'elle, je pense, bien sûr. Oui, 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 Alors, vous mettez la photo, vous mettez une bougie verte, une petite, vous l'allumez une heure comme ça, puis après vous allez vous coucher, vous l'éteignez. Mais ça lui fera plaisir, elle m'a dit. Elle aime beaucoup le vert, je sais pas pourquoi. Voilà. Ah. Mhm. Ok, autre chose? Ok. Ben, maintenant, juste une chose, un remerciement de mon épouse, parce que Oui. vous l'avez aidé pour ses jambes, hein, Ah, d'accord, avec ses le problèmes secret. de jambes. Oui, Pardon. Avec le secret, donc. oui. D'accord, ça va mieux? Ouais, ça commence à faire le tour, oui. Ah, ok, tant mieux. Est-ce qu'elle a encore... je- Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Je pense que... Bon, si vous avez, vous, besoin du secret ou elle, je lui refais volontiers, hein, parce que... Ben, Voilà. justement, on pourrait faire, justement, pour les deux, on Oui, pourrait oui. faire. Mais Alors, maintenant, à venir pour mon beau-père, voilà. oui. Et puis, ah oui, la question pour votre beau-père, c'était quoi?
Et les énergies, voilà. Les énergies. Alors, on fera ça après, les secrets. Alors, les Mhm. énergies pour votre beau-père. Oui. Il se... J'ai plus de voix. Il se trouve où, votre beau-père? Dans quel pays ou dans quelle région? Il est ici? Alors, en Amérique du Sud. En Allemagne du Sud? Non, Amérique du Sud. Ah, en Amérique du Sud, je comprends l'Amérique du Sud. C'est pas le même endroit. En Amérique du Sud, d'accord. Il va pas bien en ce moment? Il a des soucis aussi? Oui, oui, c'est ça, ouais. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour votre beau-père. Le 2. Le 2. C'est marrant que j'ai vu ces clés. Alors, vous savez, des fois, en médiumnité, on reçoit des flashs ou des choses. Je me dis, pourquoi des clés? Je ne voyais pas ce que ça venait faire. Puis finalement, ben, on a compris. Je pense que ça a dû être une lutte, malheureusement, enfin une lutte, ou une pensée que peut-être votre sœur a eue de dire, mon Dieu, je me sens pas bien, j'ai pas enlevé les clés. Et c'est quelque chose qui est resté en fait ancré en fait. Comment Hein. c'est ça? Parce que on n'a pas pu pénétrer, j'ai dû faire appel à serrurier, c'est-à-dire avec la gendarmerie et tout Ah ça. là 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 là, ouais, 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 ouais. Alors, quel âge il a, votre beau-père? Il y a le 44. Combien? Il est 44. il est 44. Ça fait 76 ans en fait. Mhm. Est-ce que lui, alors il y a aussi le moral un peu touché, puis il y a aussi il y a pas une précision. Ça peut être la démarche, les jambes, les genoux, les hanches ou le dos éventuellement. Là, le squelette, il y a quelque chose qui va pas. Un peu du genre, mais il y a aussi la mémoire. Ah, ça c'est autre chose encore. Oui. Ah bon, je disais le moral, ça peut être, ouais, ça touche. Ouais. Non, mais là, c'est plutôt presque le cerveau, on va dire. Ah, c'est comme une perte, comme les gens qui ont ces maladies où Mhm. ils oublient les choses, d'accord. Oui. Bah, écoutez, bon, pour l'instant, les cartes sont pas catastrophiques pour lui. Je dirais que malgré ces affections que vous me décrivez, et il y a aussi beaucoup là. Vous le voyez ou jamais, en fait, très peu? Bon, j'ai eu, quand j'ai pu aller il y a quelques années en arrière, je l'ai vu. Oui, Mais bon, mon épouse téléphone souvent au bout du fil. d'accord. Elle a souvent des nouvelles, oui. Mais Comme des fois, ça. c'est pas évident, mais non plus, ça arrange pas avec le Covid là aussi là-bas. Oui, bah, bien C'est un sûr, peu bien sûr. catastrophique. Ouais. Ouais, parce qu'on voit comme c'est comme s'il y a un manquement de sa part, peut-être. Il est avec la maman ou il est seul Oui, ou oui, 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 voilà. avec la maman. C'est comme s'il y avait un manque. Quand je dis un manquement, c'est voilà, je pense que leur fille, comme tout parent, des fois ils auraient envie de la voir, mais bon, effectivement, maintenant il y a Skype, il y a le téléphone, il y a plein de choses. Mhm. Moi, je dirais que malgré les soucis que vous me dites, les cartes sont pas mauvaises. Il est encore là un bon moment. Je suis Mhm. pas Dieu, mais je sais pas combien de temps. Mais voilà, mais on voit quand même que les choses sont pas catastrophiques à ce point-là, malgré ces soucis. Des fois, il y a des soucis, ma foi, qu'on a et on vit avec. Hein. Mhm. Alors, je vais faire le secret pour votre dame déjà. Alors, donnez-moi juste Mhm. sa première lettre. M. M comme Monique. Est-ce que vous pouvez me donner quand même sa date de naissance? Alors, le 28 11 63. Alors, je vais faire le secret pour elle et les jambes. Alors, vous regardez, enfin, vous allez voir le petit carré blanc, comme d'habitude. Et on va déjà faire pour M le secret. Vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc, je suis un petit peu au loin, vous me direz. Je le vois. Vous le voyez, hein, il est un petit peu loin, mais vous devez le voir, je bouge un peu la main. Voilà. Ok, alors on y va. Excusez-moi, on y va. Pensez à votre dame et pensez au petit carré blanc. On y va maintenant. Voilà. Alors, on fait maintenant pour vous.
Puis après, on fera pour votre beau-père. Hein. Pensez à vous-même, voyez-vous dans un lieu agréable. J'en perds la voix. Désolé. Alors, à force de parler, décidément. Alors, pensez à vous-même et à un lieu agréable. Alors, on y va maintenant. Vous me D'accord. dites quand vous êtes prêt, pardon. C'est bon. On y va. Voilà. Et maintenant, on fait encore votre beau-père. Voilà, j'ai vu le prénom tout à l'heure. Vous pensez à lui et le petit carré blanc et j'y vais maintenant. On y va. Excusez-moi, il se trouve dans quel pays? Bolivie. Bolivie, voilà, c'est juste pour le ressenti. Voilà. Alors, pendant la concentration que j'étais avec votre beau-père, effectivement, malheureusement, on m'a dit une chose. Voilà, je dis toujours, on ne peut pas toujours des choses sympathiques. Son problème de mémoire va aller en s'empirant, malheureusement. Mais peut-être que vous vous y attendiez quand même. Hein. Oui, un peu. Oui. Alors, ça va être lent. Hein, c'est pas un truc de main craque, il vous reconnaît plus. Il y a encore du temps. Donc, mon ressenti, je vous en parle parce que c'est comme tout, si on ne le dit pas, alors je préfère le dire parce que ça vous permettra peut-être, vous et madame, d'avoir des bons contacts, profitez-en, d'avoir des contacts pendant qu'il est encore présent. D'accord? D'accord. Après, il peut vivre encore des années, hein, parce Ah que oui, oui, tout à après, fait. simplement, la mémoire qui part, ben, c'est un petit peu, voilà, si la personne ne le reconnaît plus, ça devient compliqué, mais c'est pour ça que je vous le dis, je ne veux pas cacher des choses. Ben voilà, s'il y a des choses à dire, je le dis aussi, mais profitez-en, profitez d'avoir encore des bons contacts. Puis maintenant, comme vous avez dit, par Skype et tout ça, on peut se voir, ou même par WhatsApp, etc. Donc profitez de vous voir, de vous parler pendant qu'il est bien. Voilà. Je lui ai fait le secret, c'est là qu'on m'a dit D'accord. qu'il y avait ces soucis qui allaient malheureusement s'accentuer avec les années qui vont venir, mais c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Autre chose, on a fait le tour, je crois, un petit peu, je Ouais, pense. bah, de toute façon, je vous rappellerai concernant. Je pense que vous voyez beaucoup de choses encore, non, Beaucoup. concernant ce qu'on. Alors, c'est Ou vrai pas que encore. je vous invite à m'appeler peut-être un petit peu à Oui. l'arrière aussi, comme ça, mais c'est comme vous voulez. Hein. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire, là, malheureusement. Puis Non, je vois non. que c'est déjà 21h50 et quelques. Non, non, Mais pas c'est de vrai souci. que si vous voulez une consultation, vous pouvez m'appeler à l'arrière aussi ou une autre fois ici à l'antenne. Je vous souhaite une très très belle soirée. Oui, N'hésitez oui, pas à merci rappeler. beaucoup. Et puis salutations à madame et je suis très D'accord, je heureux. lui dirai sans autre. Ok. Et je suis très heureux que ça aille mieux pour elle aussi, ces jambes. Hein. D'accord, merci Merci à vous. beaucoup. À Bon, et bonne bientôt. Au soirée. Au revoir. Bonne revoir, soirée. merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, il n'y a pas que la mémoire, il y a aussi ma voix qui s'en va. C'est comme ça. C'est la vie, la force de parler et la voix, elle se casse. Elle part. Bon. En tout cas, voilà. Donc, je pense que les appels, malheureusement, pour ce soir, c'est terminé. Voilà. Donc, ça sera pour la prochaine fois. Je vous invite à m'appeler aussi à l'arrière, comme d'habitude, comme je viens de le dire aussi. Vous pouvez, comme je viens de le dire à Jules, vous pouvez m'appeler au 0901 901 993.
vous faites le 2 et ensuite vous faites le 007. Mon numéro, votre code PIN. Je serai là ce soir de 22h30 jusqu'à 1h, 1h30 du matin selon les appels. N'hésitez pas. Tout à l'heure aussi, je tiens à passer un petit message personnel à une personne que je nommerai pas, qui commence par C. Voilà, comme ça elle se reconnaîtra. J'en suis désolé, je devais partir. Elle m'a appelé juste avant que je parte. J'étais connecté, j'allais me déconnecter. La personne m'a appelé en même temps. J'ai dit, je ne veux pas être impoli, je vais répondre à la personne. Mais j'ai dû lui dire, je dois partir au programme de TVM3 pour faire l'émission. Donc je n'avais pas le temps de faire la consultation. Mais je l'invite, si elle veut toujours, bien sûr, je ne force jamais personne à m'appeler. Dès 22h30, je serai disponible jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Si elle a l'envie ou si elle veut m'appeler, elle peut à ce moment-là, pas de souci. Et je m'excuse encore pour tout à l'heure, mais j'étais un petit peu dans le stress du départ. Et c'est toujours embêtant de devoir dire à quelqu'un, je suis désolé, je ne peux pas vous répondre, je navré, j'allais me déconnecter. Donc je tenais à m'excuser et à dire ce message personnel à cette personne qui commence par C. Elle se reconnaîtra, c'est une dame. Voilà. Alors à tout à l'heure, si vous le voulez. Voilà. Donc les autres personnes aussi, n'hésitez pas à m'appeler en dehors de l'émission ou pendant l'émission. Et je serai là pour répondre au plus près de ma conscience. Et comme je l'ai dit l'autre fois, les gens qui me connaissent le savent, je suis le même que je suis à la maison, je suis dans la vie, je ne joue pas de rôle, je suis tel que je suis. On me prend comme je suis, on m'aime ou on m'aime pas, généralement on m'aime bien, mais voilà, il y a des gens qui, chacun sa tête, hein, voilà, il y en a qui préfèrent tel ou tel, mais il n'y a pas de souci. Moi je pense que le soleil se lève pour tout le monde, et se couche aussi pour tout le monde, donc pas de souci. Donc je suis comme je suis. J'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup la société, j'aime beaucoup parler, ça se voit, non? Je crois. Mais voilà, mais après, voilà, on a chacun nos têtes, il n'y a pas de souci. Donc si vous aimez ma tête et que vous avez envie de parler avec moi, n'hésitez pas, 007, pas seulement pour parler, pour poser vos questions, quelles qu'elles soient. Et comme je l'ai dit à l'arrière, on peut aller beaucoup plus loin dans les choses, aller plus profondément. On ne peut pas toujours tout dire quand on est ici à l'antenne. Voilà, il y a des choses qu'on peut soit pas dire pour des raisons de convenance, ou soit parce que simplement on n'en a pas le temps, parce que les gens posent plusieurs questions. On ne peut pas faire tous les sujets, ni parler de tout ensemble. Voilà, donc pour ça que c'est mieux de faire ça à l'arrière. Et surtout si c'est des choses des fois un petit peu délicates. Voilà. Mes collègues aussi sont là à l'arrière, ils sont là aussi après l'émission, ils sont là le lendemain, la journée, l'après-midi, pendant l'émission, pendant la rediffusion, car souvenez-vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, cette émission, toutes les émissions sont rediffusées tous les lendemains, entre 12 et 14 heures. Donc entre 12 et 14 heures, vous avez loisir et tout le temps de revoir ou revoir cette émission si vous le désirez. Et puis, comme tout à l'heure aussi, c'est vrai que je n'en parle pas souvent, je ne suis pas tellement quelqu'un qui aime, parce qu'il y a des fois des voyants médiums qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle les contacts décédés. Ils vont aller se mettre dans la peau du ressenti. Je vais quelquefois chercher des messages, donc si vous avez besoin de messages, si on m'en donne, je vous les transmets, mais si on ne m'en donne pas, je ne peux rien transmettre. Alors là, je laisse toujours en haut le loisir, comme tout à l'heure, cette histoire de clé, on me l'a dit, alors je l'ai dit. Mais voilà, mais je ne vais pas aller demander en haut qu'est-ce qu'on va faire demain à midi ou qu'est-ce qu'elle fait exactement la personne en haut. Voilà, il y a des choses qu'on ne doit pas savoir. Donc, et puis, je ne fais pas par habitude le contact décédé à outrance. Voilà, je le fais sur demande si vraiment on doit le faire. Je vous souhaite, je viens de voir, excusez-moi, je n'ai pas vu tout de suite, une très 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 belle nuit, faites de beaux rêves, une belle semaine. Je vous embrasse, à bientôt, à la prochaine et dites à ceux que vous aimez. Au revoir.